Bienvenue dans la rubrique numéro 3 du Laboratoire de l'âme, épisode... combien ? 2. 2. Épisode 2, le premier étant sur la manipulation, qui est un petit peu en lien avec l'épisode 3, puisque vous allez vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas compatible avec votre partenaire puisqu'il vous manipule. Je rigole, évidemment. Donc là, normalement, en principe, et j'espère, vous écoutez la rubrique numéro 3 après avoir fait le test. Si vous écoutez cette rubrique avant de faire le test, ça ne sert à rien. Ouais, ça va absolument tout faire foirer, rien. Du coup, faites vraiment gaffe. Et pourquoi Sinon, ça va tout faire foirer ? Bah sinon, en fait, le test va être caduque, dans le sens où vous allez connaître le but, vraiment, et le mécanisme, la construction, vraiment la structure de la du compatibilité. test. Du coup, Ouais, ça va c'est ça. forcément vous biaiser, et en fait, le test ne sera pas du tout représentatif. Vous allez aller dans le sens de la validation. Parce qu'en général, son partenaire, on veut rester dans la zone de confort. Si on l'aime, on a envie d'aller vers la tendance compatible. Donc forcément, si on connaît les règles de la compatibilité, on va aller dans ce sens, que ce soit vrai ou faux. Là, le but de notre test, on l'a fait sérieusement, précisément, pour que justement vous puissiez être perdu dans les bonnes et les mauvaises réponses de la compatibilité. Donc voilà, si vous êtes arrivé à cette rubrique sans avoir fait le test, il est important de faire le retour et d'aller sur la rubrique 2. Sinon, vous ne pourrez plus le faire. Et la rubrique 1, si jamais vous voulez une introduction à la compatibilité Exactement. amoureuse, c'est quoi sur l'amour, de manière générale, C'est ça, ces évolutions sociétales, etc. Mais du coup, ceux qui sont là au bon moment, vous venez de faire le test et vous venez d'avoir le résultat. Déjà, merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir joué le jeu. Ça nous fait plaisir, effectivement. Mais j'imagine qu'il y en a certains qui vont être compatibles et d'autres qui vont être pas compatibles. Mais je pense que c'est bien de mettre du sens à tout ça. Et c'est bien de comprendre. C'était important pour moi de le faire puisque ça m'intéresse assez. J'ai jamais vraiment compris quels sont les différents facteurs de la compatibilité. Et vraiment, je me suis dit, juste avant de faire les recherches du podcast, je me suis vraiment dit, ça va être complexe. Tu sais ? Ça va être assez hétérogène dans les réponses, dans les études. Il va avoir plein de facteurs différents, etc. Et j'ai été étonné, je pense comme toi. Positivement ou négativement ? Pas un peu négativement, parce que honnêtement moi de base, si je devais donner mon avis sans avoir fait les recherches scientifiques dessus, pour moi, l'hétérogamie, le fait que les personnes soient différentes mais qu'elles se complètent, c'était pour moi la liaison la plus solide sur le long terme pour un couple, tu sais. Par exemple, tu prends une personne qui aime bien sortir, une personne qui aime pas trop sortir, le fait de mettre les deux ensemble, ça va les équilibrer, ouais. Tu vois. Ouais. Je me suis dit, voilà, on parle beaucoup d'équilibre. En psychologie, c'est une notion très importante d'équilibre. L'homéostasie, c'est ça ? L'homéostasie, par exemple, dans un terme plus scientifique, c'est hyper important. Il y a une phrase qui dit les opposés s'attirent. Qui se ressemblent, s'assemblent. Et qui se ressemblent, s'assemblent. Voilà. On a les deux posés là. Voilà. Et donc au final, quand j'ai recherché la compatibilité amoureuse, je me suis dit, ça va être un des deux, mais ça va être séparé sur plein de sens. Par exemple, sur la personnalité, ça va être ça, sur les valeurs, ça peut être ça, sur le physique, ça peut être une autre chose. Donc j'ai commencé à faire mes recherches, et comme moi, je pensais que c'était vraiment la complémentarité qui allait gagner, je fais un peu plus de recherche sur ça. Déjà, je trouve que la plupart des gens, de manière générale, parce qu'ils le font dans chacune des études, ils demandent aux gens, pour vous, c'est quoi être compatible, à votre avis ? C'est quoi ? Juste leur avis. La plupart des gens, ils vont dans mon sens. Ils vont dans le sens de quelqu'un de compatible, c'est quelqu'un qui me complémente, qui va m'aider là où je vais avoir des lacunes, etc. Quelqu'un avec qui je m'entends bien, que j'aime, etc. Donc déjà, on est un peu plus sur la complémentarité. Donc je suis pas fou non plus, tu vois. Et toi d'ailleurs, Mathieu Chéric, je t'ai pas demandé, toi, t'avais quoi comme idée avant de faire ça ? T'avais aucune idée ou... En fait, je pense que ça a beaucoup changé ma vision des choses, tu vois. Mais avant, j'étais plus dans une vision un peu comme toi, en mode... je pense que... Par rapport à nos différences, on peut construire quelque chose et équilibrer tout ça. Ouais. De plus en plus, en fait, quand tu te renseignes, même pas forcément sur l'amour, tu vois, mais par exemple, si tu prends le miroir, tu vois, les gens, généralement, à chaque fois que tu fais le principe du miroir, par exemple, tu souris, la personne, elle sourit, tu vois, tu te rends compte qu'à chaque fois, même quand, par exemple, tu vas marcher avec quelqu'un, si par exemple, tu marches avec ta copine, généralement, vous allez marcher de façon synchronique, tu vois. Du coup, c'est au même rythme, tout ça. Et en fait, tu te rends compte que le miroir,
même dans les reformulations, par exemple, si tu parles à quelqu'un et qu'après tu utilises les mêmes tournures de phrases que lui, ou si par exemple, au lieu de lui faire répéter, tu répètes la fin de la phrase, tu vois, et bah tu te rends compte que en vrai, le cerveau, il kiffe de ouf ce qui est semblable, tu vois. Même si inconsciemment, même si on aimerait penser que bah, ce qui pourrait être rationnel, tu vois, ce serait le fait de bah oui, on est chacun différent, tu vois, tous les êtres humains sont différents. Du coup, une forme A et une forme B, tu vois, ça s'assemble parfaitement et c'est mieux que deux cubes, tu vois. Comme la symbiose. Exactement. C'est pour ça que j'aime bien ce mot, la symbiose. Comme la symbiose, du coup, c'est... Avant que tu dises, du coup, parce que là, t'as les limites spoilées, moi, je voulais dire un truc, je voulais donner quand même des arguments pour la complémentarité. D'accord ? Avant de partir sur autre chose, tu vois, de la nouvelle vision qu'on a. Quels sont les arguments de la complémentarité ? Comme t'as dit déjà, ça pourrait permettre de créer des symbioses, un équilibre, une homéostasie. Quand on dit homéostasie, c'est par exemple, tu prends les forces et les faiblesses de quelqu'un, tu peux réussir à compenser ça avec une autre personne. Deuxième chose, le fait d'avoir deux personnes qui sont différentes, ça va aussi te permettre de faire travailler ta capacité empathique. Puisque comme la personne est vraiment différente de toi, tu vas devoir faire toujours un travail sur toi, un effort pour accepter une chose qui est normalement, qui n'est pas acceptable pour toi, ou qui n'est pas acceptable, ou qui ne fait pas partie de ton quotidien. Donc ça te fait travailler une certaine notion empathique. Et dans un sens, c'est bien, puisque moi j'ai fait un mémoire sur l'empathie avec les parents, et à la fin, j'ai quand même fait une conclusion que l'empathie, c'est une capacité qui ne se travaille. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Ça se travaille, ça s'améliore. Et donc, l'intérêt d'une relation avec une personne qui est différente, voire complémentaire, c'est que ça va faire travailler ton empathie, puisqu'elle est tellement différente que tu vas toujours devoir faire un effort, tu vois. Bah c'est ça, c'est un effort d'adaptation, de flexibilité, et en vrai, ça nous apprend énormément de choses, tu vois. Par exemple, toi, ta meuf, elle adore sortir. T'aimes pas sortir. Tu vas vraiment devoir faire un effort d'empathie en te mettant à sa place, en se disant, putain, mais... si elle aime sortir, comment je peux lui empêcher ça ? Et pareil pour toi, par exemple, t'aimes regarder les animés, les mangas ou ce que tu veux. Ta meuf, elle déteste ça. Et bah c'est à ta copine de faire un effort, de se mettre à ta place, de dire « je peux pas l'empêcher de faire ça ». Ok ? Donc ça permet d'aider les gens à se mettre à la place de l'autre. Malheureusement, comme t'allais en venir, et bah le corps scientifique ne soutient malheureusement pas ces hypothèses. Même si ça peut paraître logique, ça ne soutient pas ces hypothèses. Et du coup, on va passer sur une autre partie de l'explication, qui est la plus soutenue par le corps scientifique, du coup, ce qu'on peut appeler la similitude, la convergence ou l'homogamie. Et le fameux qui se ressemble s'assemble. Exactement. Et là, la science est assez claire dessus. Et pour autant, même avoir lu toutes les études, sachant que j'ai fait une review de plus de 20 études facilement. Ce qui m'énervait, c'est que ça allait toujours dans le même sens. Alors, vous avez une minorité d'études, hein, vous en avez peut-être une sur, on va dire 5 sur 100, qui vont pas trouver les mêmes résultats. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les facteurs sont assez difficiles à mesurer. C'est pour ça que des fois, on a des incompatibilités dans les résultats et qu'on ne trouve pas la similarité comme étant un facteur de compatibilité très fort, tu vois. Mais pourquoi ? Bah en fait, parce que là, il y a deux problématiques de base, hein, je ne vais pas aller dans le détail, mais la façon de calculer la similarité, déjà, tout le monde ne le fait pas de la même façon, tu vois. Ça peut être sur le court terme, ça peut être sur le long terme, ça peut être sur la convergence, tu sais, sur la vision, et aussi la personnalité. On va en parler après, la personnalité fait forcément partie de la compatibilité. Mais le problème, c'est quoi ? Bah, la personnalité, est-ce que c'est facile à mesurer à l'heure d'aujourd'hui ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dizaines, des centaines de tests sur la personnalité et il n'y en a pas forcément un meilleur que l'autre. Il y en a qui sont plus utilisés que d'autres. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Puisque à aujourd'hui, c'est difficile de définir la personnalité de manière précise et scientifique. On en reparlera juste après. Alors, de manière génétique, pourquoi, de manière générale, on pourrait expliquer que la similarité, ça a un intérêt supérieur par rapport à la complémentarité ? Bah, de manière génétique, déjà, la similitude, elle a un intérêt pour la survie. Est-ce que tu te souviens de ce que ma copine t'avait expliqué sur la génétique ? Non ? Elle t'avait expliqué, en fait, que quand tu fais un enfant, si les deux partenaires, ils ont des ADN qui vont se ressembler, ça va limiter les perturbations. D'accord ? Et donc ça va, entre guillemets,
lisser le mélange des ADN et ça va permettre d'avoir des meilleurs gènes, entre guillemets. Des gènes plus stables, d'accord ? Moins d'instabilité dans les gènes. Donc ça limite les risques de pathologies génétiques, les pathologies de naissance, comme le diabète, les maladies neurodégénératives, les maladies de développement, enfin il y a plein de types de maladies. Donc déjà au niveau de la génétique, ça permet d'avoir une certaine fusion. Mais du coup, c'est quoi la limite de cette similarité génétique ? Tu t'en souviens ou pas ? La limite extrême. Bah, la limite extrême, c'est si t'as les mêmes gènes à la fin, tu vois. Exactement. À la fin, qui a t'as les mêmes gènes ? Qui peut avoir les mêmes gènes ? Bah, si tu fais un enfant. Par exemple, les gens de ta famille. Exactement. Et tu peux avoir un problème, je crois, c'est à la mitose. C'est qu'en fait, tu vas avoir une cellule qui va se diviser en plus. Du coup, t'en auras 3. Et du coup, ça donne par exemple la trisomie. C'est pour ça d'ailleurs que c'est trisomie, parce qu'il y en a 3. C'est ça. En fait, la consanguinité, sur le papier, c'est la compatibilité maximale. Parce que les personnes sont similaires. Sont vraiment similaires. Il y a quelques petites différences dans l'ADN, mais vraiment sur le papier, de manière théorique, les personnes sont similaires. Mais comme tu dis, ça va créer beaucoup de maladies graves, puisque ça va augmenter la probabilité des défaillances. On ne va pas aller dans le détail, puisque la biogénétique, c'est une des matières les plus difficiles qui existent à ce jour. Mais de manière générale, ce sont les mutations qui nous ont permis d'évoluer de manière générale. C'est grâce aux mutations qu'on a réussi à être là et à évoluer et à s'adapter à notre environnement. Mais si tu mets des ADN qui sont tout le temps identiques, l'adaptation, elle va être impossible. Donc du coup, on ne pourra plus évoluer dans un autre sens aussi, tu vois. Donc ça limite l'évolution et en même temps, tu as des risques de maladies extrêmement forts. Donc, certes, similarité, mais dans un certain cadre. Voilà, faut pas aller non plus sur les extrêmes. Donc, s'il vous plaît, sous prétexte d'avoir écouté le podcast, n'allez pas draguer des membres de votre famille. Merci, on ne veut pas de problème. D'ailleurs, Massio, c'était déjà arrivé Non, j'ai on va peut-être pas partir sur ça. Alors, au niveau des similitudes, comment on a réussi à catégoriser la similitude de quelqu'un par rapport à une autre personne ? Sur quel point, sur quel facteur on va se baser ? C'est ces facteurs qui nous ont d'ailleurs permis de faire le test. Il y a beaucoup de théories, de manière générale. Il y en a beaucoup, mais dans toutes les études que j'ai pu lire, il y en a une qui ressort. C'est une que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est tellement logique, elle est fiable, et c'est la plus utilisée par le corps scientifique. Donc franchement, pour moi, actuellement, c'est la meilleure. Ce n'est pas une théorie qui est fixe, c'est comme la personnalité ou l'intelligence, c'est une des théories qui existent. Mais je trouve que c'est la plus fiable parce qu'elle visualise tous les points. Alors, si tu t'en souviens, Massio, je t'en avais parlé, c'est la théorie du stimulus, valeur, personnalité de Murstein. Si tu te souviens du coup de cette théorie, qu'est-ce que tu en penses de manière générale ? Est-ce que tu penses qu'elle est plutôt précise ou pas pour identifier une personne de manière générale ? Je t'avoue que là, je m'en souviens plus comme ça. Mais comme ça, tu vas pouvoir nous expliquer cette méthode. Ok. Donc, comme j'ai dit, la méthode, elle est divisée en 3 parties. Le stimulus, la valeur et la personnalité. Le stimulus, c'est quoi ? Le stimulus, ça va être toutes les caractéristiques qui sont physiques perceptuelles ou les caractéristiques de proximité. Par exemple, dans le stimulus, vous avez la démographie, l'endroit où vous êtes. C'est assez clair dans tous les résultats. Les personnes qui vivent proches du partenaire sont les plus compatibles possibles et sont les plus destinées à avoir les meilleures relations possibles. De ce fait, je suis désolé pour certains, mais les relations à distance sont totalement... Tu rigoles, mais c'est vrai. Il y a des personnes qui sont vraiment convaincues que les relations à distance sont des relations qui sont potentiellement saines, mais malheureusement, toutes les études vont dans le sens dans le sens inverse des relations à distance. En plus, c'est d'autant plus vrai quand on reprend la théorie que tu nous as parlé là, avec le triangle de comment il s'appelle ? Spenberg ? J'ai oublié le nom. Mais Sternberg. Ouais, de Sternberg. C'est en fait, il manque quelque chose, tu vois.
il manque le contact, tu vois. Et le contact, c'est quelque chose de super important dans une relation. Ah, ça crée un déséquilibre. Parce que, en fait, la vraie question, c'est pas les relations à distance, c'est impossible ou quoi, mais c'est, en fait, combien de temps, tu vois. Parce que si, par exemple, c'est 1 mois, tout ça, on peut se dire, bah, ça va, tu vois. Ouais. Mais si, si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, surtout en fonction de la personne, tu vois, c'est quand même assez compliqué. T'as déjà, toi, vécu une relation à distance? Ah non, je souhaite pas ça. Pour moi, c'est... Mais c'est si super jamais, compliqué. si t'es face à une... Si, admettons, là, en plus, tu sais très bien que cette année, ça pourrait être un risque pour nous, tu vois. Il peut y avoir des changements, surtout quand t'es étudiant. Comment t'envisagerais, toi, ta relation? Bah, je pense que ce que je mettrais en avant, c'est pas forcément ma relation, mais c'est mes projets professionnels, tu vois, par rapport à mes études. Là, je mets un accent sur ça, tu vois, sur mon avenir. Sachant que c'est 2 ans. Admettons, tu dis, voilà, je pars pour 2 ans. Bah, justement, je pense que dans tous les cas, le choix, par exemple, d'aller quelque part ou... Enfin, voilà, par rapport au projet, je pense que je le ferai par rapport à moi. Je prendrai pas... Enfin, je prendrai un peu moins en compte ma relation, sauf si, bien sûr, si là, on me propose, par exemple, je sais pas, d'aller à Paris, Ouais. bah là, alors que si on me propose d'aller à, je sais pas, à Toulouse, par exemple, bah je réfléchirais un peu plus à Paris, parce que Paris est plus proche de Lille. Du coup, dans ce cas-là, tu vois, je considérerais plus Paris par rapport au fait que j'ai une relation à Lille. Déjà, ton but, ça va être d'essayer de pas trop t'éloigner. C'est ça, parce général. que... Mais après, en ayant le même objectif. C'est ça, mais après, par exemple, si tu dis partir à l'étranger, je sais pas, par exemple en Thaïlande, bah là, je réfléchirais à déjà combien de temps, tu vois. Je sais pas comment ils font les couples pour rester ensemble, sachant qu'il y en a un qui part à l'étranger pendant plusieurs années. Bah après, plusieurs années, c'est compliqué. Après, tu vois, je pense que ça dépend beaucoup des personnes, tu vois, parce que je pense que globalement, tu vois, c'est dur de vivre sans son partenaire, enfin, être en couple sans son partenaire, tu vois. En fait, t'as tous les... Une relation à distance, t'as tous les inconvénients et t'as aucun avantage. Bah l'avantage, c'est... je pense que c'est le plus gros, c'est que tu sais que t'es aimé, entre guillemets, par la personne, tu vois. T'en sais rien, parce que tu vois pas la personne. Tu le ressens même pas. Non, tu ressens pas, mais dans ton idée... Tu sais pas ce qu'elle fait en plus, c'est ça le pire. C'est que dans tous les cas, elle va être dans un autre pays, t'as plus contact avec elle, elle pourrait faire des dingueries, tu pourrais jamais être au courant. Ou il aussi, évidemment. Du coup, toi, c'est plus par rapport au contrôle que t'as peur. Le fait que tu puisses pas être là, ça fait partie. Et le contact physique aussi. Ne pas... Tu veux manger avec ta copine, tu peux pas. Tu veux aller faire un restaurant, tu peux pas. T'es toujours là avec ton téléphone. Non, c'est trop dur. C'est trop dur. T'as pas l'odeur. C'est un des marqueurs les plus puissants de l'affection. Les phéromones, bien sûr. T'as pas l'odeur. T'as pas le câlin. T'as pas la sexualité. La sexualité, c'est un des piliers les plus importants aussi d'une relation. Ça fait partie des piliers. La communication, elle est compliquée à distance. Combien de couples j'ai déjà vu qui se prenaient tout le temps la tête à distance et quand ils sont ensemble, tout se passe bien. Ouais, mais c'est parce que tu vois. Il manque plein d'éléments, tu vois. Bah oui, il manque des éléments de communication. Et quand t'es en face de la personne, tu communiques avec ton corps. Et du coup, c'est mieux pour communiquer. Bah c'est sûr, c'est aussi la question de... Est-ce que tu vois vraiment une personne à travers un écran, tu vois? Genre, est-ce que tu peux dire... Par exemple, j'ai fait un FaceTime avec un tel. Est-ce que je l'ai vraiment vu, tu vois? Alors que c'est à travers un écran. Non, c'est une image. C'est ça. Personne. Du coup, en fait, tu vois pas ton partenaire. Non, tu vois juste à travers quelque chose, mais il manque plein d'éléments. Bah, tu vois, le manque... Et ben tu vois, je pense que quand t'es dans une relation à distance, tu ressens toujours ce manque. Alors que quand t'es en couple, c'est la raison pour laquelle on veut être en couple, c'est pour pas avoir ce manque, pour pas ressentir ce manque. Quand t'es en relation à distance, tu ressens ce manque. T'as pas de sexualité, t'as rien. Au final, t'as tous les inconvénients tu vois ce que je veux dire? Mais après, en parallèle, tu vois, je sais que j'ai un pote, lui, il est un peu entre guillemets en relation à distance, mais en fait, il aime beaucoup ça. Parce qu'il parle pas beaucoup avec sa copine, mais il dit que comme ça, quand ils se voient, ils ont énormément de choses à se dire, tu vois. Oui. Genre ça peut être 1 fois par mois, ça peut être 2 fois par mois. C'est normal. Mais de toute façon, ça arriverait avec n'importe qui. C'est logique. C'est logique. Même avec une personne avec qui t'es pas compatible, ça va arriver. Les gens avec qui t'as été en cours pendant, je sais pas, 1 ou 2 ans, tu vas les revoir là, et t'as des centaines de choses à leur dire. Donc ça, c'est normal. Par contre, c'est pas une preuve de compatibilité. Non, c'est pas une preuve de compatibilité. S'il commence une des épreuves les plus efficaces dans la compatibilité, c'est habiter ensemble. Ah ouais, ça c'est sûr, ouais, c'est révélateur de ouf. Là déjà, c'est une étape qui te prouve un truc. Il y a aussi partir en vacances avec quelqu'un. C'est un des plus simples à passer,
Mais ça fait partie des étapes. C'est un petit test, tu vois. Bah, surtout que généralement, la personne est assez différente, tu vois. Ouais, En surtout quand vacances, t'habites. tu vois. En vacances, encore, c'est facile. On est bien, tu vois. On est bien, on est de bonne humeur. Bah, t'as moins et de tout. contraintes et tout, quoi. Quand t'habites avec la personne, Ouais. là, ça commence à être dur. Elle va devoir accepter tous tes trucs, etc. Et inversement. Et toi, tu vas devoir accepter aussi ses habitudes. Mais ouais, mais du coup, juste pour en revenir par rapport à mon pote qui aime les relations à distance, enfin, je sais pas s'il aime, mais lui, tu vois, je pense qu'il a l'idée Il accepte. Non, c'est lui qui a voulu ça. Mais en gros, je pense que ce qu'il a peur, c'est le fait de voir tout le temps la personne. Il a peur qu'au final, après, tu te fasses chier, tu vois. Enfin, entre guillemets, tu vois, j'ai bien entre guillemets. Justement, ça prouve pour moi, ça prouve l'incompatibilité. Quand t'es bien avec quelqu'un, tu peux rester toute la journée avec elle. Mais genre tous les jours, toute la journée. Mais ouais, même Ok. si tu te fais chier avec elle, tu te fais chier avec la personne. Ouais, vous Et faites alors chier à deux, quoi. Et alors Ouais. Bien Et sûr. alors C'est ça aussi l'amour. S'il a pas goûté à ce genre de relation où il y a pas forcément, tu dois pas forcément tout le temps prouver, tout le temps être en action, juste tu vis avec la personne. Bah, ça me rappelle, je sais pas si t'as regardé la série Berlin sur Netflix. Non, je l'ai pas vu. Bah, en gros, tu vois, c'est très action et romance. Et en fait, il y a deux points de vue, tu vois. Il y a le point de vue de Berlin et le point de vue d'un de ses amis, Faut enfin, que je de la ses regarde. Ne connaissances. spoil pas, faut que je la regarde. Non, je te donne juste l'intrigue. C'est en fait Berlin, pour lui, l'amour, c'est le coup de foudre, tu vois. Tu vas voir une personne et tu vas essayer de tout faire pour rentrer dans le jeu de séduction, tu vois, en mode pas lui montrer que tu l'aimes, mais un peu quand même, tu vois, pas te laisser facilement, draguer, etc., tu vois. Et c'est vraiment l'amour, on va dire entre guillemets éphémère, mais vraiment la période du flirt. Et du coup, tu vas voir son pote qui, lui, au contraire, va lui dire, mais comment tu peux prétendre aimer une personne que tu ne connais pas ? Moi, c'est bien parce que je vis depuis 10 ans, 15 ans avec la personne, que je l'aime, je sais que je l'aime car je la connais vraiment, je sais ce qu'elle aime, je sais ses hobbies, je connais ses musiques préférées par cœur, je connais ça, et du coup, t'as deux visions distinctes, tu vois, l'amour D'où éphémère. la différence entre l'amour et l'attirance aussi. Ouais. Parce que là, en fait, Berlin, ce que tu me décris, il est attiré par quelqu'un, il est attiré par un potentiel amour. Bah, c'est ça, il est Mais attiré. dès qu'il l'atteint, il me semble, enfin après je sais pas dans la série, mais j'imagine que dès qu'il l'atteint, il ruine un peu tout, il gâche tout, non? Bah, en fait, c'est juste que je pense que lui. Parce que il le est- personnage est particulier, hein. Tu Ouais, parles ouais. c'est bien de Berlin de la série espagnole. Ouais, c'est ça, de la Casa de Papel. Mais c'est vraiment En fait, il est vraiment amoureux, entre guillemets, du flirt et ouais, du fait de. Ouais, c'est de la séduction en fait. C'est ça, il est vraiment attiré que par ça, que les Ouais. relations longues, en fait, je pense qu'il doit se faire chier et après, du coup, il tombe amoureux d'une autre personne, etc. Ouais, mais tu vois. ça, ouais, justement. Mais ça, lui, c'est un peu un. il a des forts traits pathologiques sur plein de points. Ouais, tu mais vois. c'est super intéressant. Je pense que Oui, faire c'est très intéressant. faire une analyse psychanalytique de ce personnage, ça Oui. fait trop bien, je pense. Hein. C'est Tu sûr, peux c'est avoir énormément de choses à dire. Mais du coup, D'où le spin-off, enfin bref. on ouais, c'est s'écarte. ça. On va pas aller trop loin dans la série, mais je vais la regarder et on en reparlera. Donc, pour moi, relation à distance, c'est non. Sauf si vous arrivez à la limite pour sauver. Vous arrivez à avoir au moins 1 ou 2 jours par semaine le partenaire. Et le reste de la semaine, c'est du travail. Ok, mais j'ai une question. Ça, pour moi, c'est ok. Ok, mais si par exemple, là, tu dois partir 6 mois, par exemple, Ouais, en Erasmus. ouais, Ça fait 4 ans, t'es avec ta copine. 4 ans, 5 ans. ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas l'avoir pendant 6 mois. Tu peux pas du tout. Même pas une fois. Mais genre, tu peux la fast time quand tu veux, tu vois. Et ça fait 4 ans, 5 ans, et genre, vous vous projetez de ouf. Bah en fait, c'est honnêtement là, ça dépend de la vision personnelle. On peut pas donner une durée, c'est pas possible. On est personne pour pouvoir donner une durée, tu vois. Ça dépend de la proportion de l'amour, ça dépend de la confiance, ça dépend du manque qu'on va ressentir, ça dépend de pourquoi on part, ça dépend de plein de choses. Si c'est professionnel pendant 6 mois que je vais taffer dans un autre pays et que je suis bien avec ma meuf et que elle a confiance en moi et qu'elle s'en fout totalement, pendant 6 mois c'est ok. Pour moi c'est ok. Ok. Et après il faut parler Du avec ta coup, meuf. c'est non les relations à distance, mais ça dépend de la durée. Là, quoi. c'est Genre, pas si une relation à distance. C'est à un moment de distance, tu vois. T'as déjà vu Catfish? Non, entendu parler, mais. Regarde, tu vas rigoler. C'est trop bien. Dans Catfish, t'as des gens. En fait, un Catfish, je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est quand, en gros, admettons là, une meuf t'ajoute sur Instagram, tu lui parles et tout. Vous parlez pendant longtemps et tout, tu tombes amoureux d'elle, etc. Bah, les Catfish, en fait, c'est quand la personne qui est à l'autre bout du PC, du téléphone, à l'autre bout de la ligne, n'est pas la personne que t'imaginais. Ah oui, ne oui, ressemble oui. pas aux photos, c'est même des fois un homme à la place d'une femme. L'arnaqueur de Tinder, Ça s'appelle c'est se faire catfish. Et en fait, dans l'émission Catfish,
c'est deux mecs qui vont aller à la rencontre des gens qui veulent rencontrer la personne sur laquelle ils sont tombés amoureux. Ils veulent la rencontrer, mais ils n'arrivent pas parce que l'autre personne, elle trouve des excuses, etc. Ouais. Et ces deux mecs, ils vont aller faire une enquête pour aller rechercher si les gens se sont fait catfish ou si effectivement la personne existe et c'est bien la personne des photos, de la discussion, etc. Et bah, dans catfish, c'est vraiment triste puisque tu vois des personnes qui t'expliquent que pendant, il y a du 2 ans, 5 ans, 8 ans, Ah ouais. ces gens, ils parlent à distance, ils n'ont eu aucune relation externe et ils attendent 8 ans. Ouais, non, c'est chaud. Et ils attendent et à la fin, ils se rendent compte qu'ils se font catfish. Que c'est pas du tout la bonne personne. Détruit. Que la personne, elle fait 700 fois son poids, que elle a rien à voir avec les photos, que c'est un homme à la place d'une femme, que c'était un ami, des fois t'as des trucs comme ça, Ouais. ou c'est un ami d'un ami qui osait pas de... Ouais. Enfin bref. Du coup, Non, attends, je continue, parce que là, sinon, il va durer 15 ans. Non, mais du coup, si, Vas-y. moi ça m'intéresse. Si juste, pour toi, c'est à partir de combien de temps cette pause, tu vois où tu Bah, te dis, comme je te stop. dis, c'est à toi de faire le juge. C'est à toi de faire le juge en fonction de la durée de ta relation, de la qualité de ta relation, et comment ta meuf, elle voit ça. Ok. Du Tu coup, vois ouais. Mais effectivement, je pense qu'à partir de 1 an, ça commence à être compliqué. Ok. Quand on parle en mois, c'est négociable, voilà, tu communiques bien avec ta meuf. À partir d'1 an, j'ai l'impression que le manque est compliqué. 1 an, c'est énorme. Ah, je suis assez d'accord avec toi. 1 an, t'évolues de ouf. Hein. Si tu peux pas voir la personne, 1 an, c'est mort. Bah, mais même quand vous allez vous retrouver, peut-être que vous allez être radicalement différents, tu vois, c'est ça aussi. Après, ça peut remarcher, Ouais, mais j'espère. de manière générale, la relation à distance sur le long terme, ça ne marche pas. Ensuite, stimulus. La Pavlov. démographie, c'est une chose, mais en soi, se rapprocher, c'est facile. Quelque chose qui est un petit peu plus dur. Les caractéristiques physiques perceptuelles, c'est quoi ? Ben, c'est en fait ce que vous voyez de votre partenaire. Dans ça, on comprend le poids, ou en anglais la shape, tu vois, La le corps, forme. la forme du corps. On peut aussi parler de la beauté. Alors quand on parle de la beauté, effectivement, c'est assez subjectif la beauté. On va plutôt parler d'échelle d'attractivité. Chacun de nous est plus ou moins attractif au sein de la société. C'est en se comparant qu'on sait un petit peu où on est. Il y en a qui sont contre ça, peu importe, c'est leur problème. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui sont beaux ou pas beaux, c'est la société de manière générale qui va décider les gens qui sont plus attractifs et des gens qui sont moins attractifs. Un acteur célèbre très beau, il est extrêmement attractif auprès de la majorité des femmes. Un mec dans la rue qui pue, qui est gros, qui se lave pas, qui insulte les gens, il est moins attractif, peu importe ce que vous imaginez, peu importe. Pourquoi c'est important l'échelle d'attractivité ? Ça, pour moi, je trouve que c'est important d'être à peu près au même niveau. Pour évaluer l'échelle, il faut s'imaginer que vous êtes dans un grand amphithéâtre de personnes qui sont prises aléatoirement et que chaque personne va noter votre conjoint et vous. La moyenne de toutes ces notes, il faut qu'elle soit le plus proche possible. J'explique pourquoi c'est important. Admettons, ta copine est notée 3 par la plupart des gens. C'est pas très élevé. C'est une femme qui a pas beaucoup de qualité physique, de manière générale, par rapport aux gens. Toi, t'es 8. En termes physiques, de beauté, t'es un 8. Le problème, c'est que t'auras une grosse différence d'opportunités sexuelles. Et du coup, t'en as un qui va être très défavorisé sexuellement, qui aura pas d'opportunités, et t'en as un qui va être très favorisé sexuellement, qui aura beaucoup d'opportunités. Et du coup, l'un aux yeux de l'autre, il va avoir des baisses ou des augmentations de valeur. La personne qui va être 3 en face de la personne 8 va l'avoir avec beaucoup plus de valeur, donc supérieure à elle. Tu vois ? Comment je peux me sentir légitime de faire des remarques, sachant que la personne, c'est une 8, elle a beaucoup d'opportunités, elle peut me remplacer comme elle veut. Moi, je suis un 3. Je suis qui pour faire ça ? Et du coup, tu vas descendre ta valeur, même si subjectivement, il te trouve belle, peu importe. Toi, tu vas descendre ta valeur, et lui, il va augmenter sa valeur. Et cet écart-là, ça se ressent dans une relation, et la personne qui est favorisée, elle sera un peu plus en train à aller ailleurs, et la personne qui est défavorisée, elle va se sentir... comment on pourrait dire ça en français ? Comment on pourrait dire unsafe, tu vois, genre en insécurité. Elle va se sentir en insécurité parce qu'elle va se dire moi je suis vu comme pas très beau de la société. Ma copine, c'est un mannequin, c'est un canon. Il y a un danger. Et du coup, l'insécurité, elle est plus probable. On dit pas que c'est impossible, hein, mais ça fait partie des facteurs. C'est quand même préférable d'avoir une attractivité qui soit quand même un peu similaire. Donc évitons les grosses disparités. C'est pour ça que dans le test,
vous avez. Est-ce que vous trouvez votre partenaire attirant? Est-ce que les gens trouvent votre partenaire attirant? Ce genre de choses. C'est ça qui est important. D'ailleurs, l'attirance mutuelle est aussi importante. L'attirance quoi? Mutuelle. Ouais. Entre bien les sûr. partenaires. Ouais. Là, Sinon, ça va être dur de là, c'est la construire question quelque du chose. physique. Est-ce que le physique est important? Oui. Je pense que oui, et la plupart, le corpus scientifique va dans le sens que oui. De manière générale, l'être humain est attiré par ce qu'il trouve beau. Il adore ce qui est beau. Que ce soit dans le marketing, que ce soit chez les gens, chez les objets, même dans la nourriture. Dans la nourriture, ce qu'on trouve beau, c'est meilleur. Donc, si vous trouvez votre partenaire vilain, ça va pas en la faveur du couple. Ça veut pas dire que c'est mort, mais ça fait partie des facteurs. Est-ce que tu es d'accord avec ça, sur le terme physique? Est-ce que tu penses que c'est un pilier important, ou est-ce que tu penses que c'est le pilier le plus important, ou tu le mets où par rapport aux qualités intellectuelles? Moi, je pense que je le mets à la même place, dans le sens où... D'accord. Enfin, s'il y a une personne qui est super belle, par exemple, mais qui est à l'opposé de tes visions, tu vois, Ouais. bah, ça va être super compliqué de faire quelque chose, tu vois. Et à l'inverse, tu vois, si t'as une personne qui est vraiment compatible avec, enfin, intellectuellement et par rapport à tes valeurs, par rapport à tes visions, elle est 100% d'accord par rapport à toi, mais... En phase, quoi. Ouais, c'est ça, mais elle est pas très belle, tu vois. Genre un 2 sur 10 ou un 3 sur 10, ce sera ma pote, mais pas plus, tu vois. Ouais. Ouais, donc en fait, le physique, c'est ce qui fait le lien avec la sexualité. Je pense, ouais. Parce que la sexualité, en fait, c'est j'allais dire transduction, mais... Ah ouais, La, bien matrixé, là. la transduction physique de l'amour. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, bien sûr, bien Genre, sûr. c'est la matérialisation ultime physique de l'amour. Physiquement, tu peux pas faire plus. Et c'est hyper important, la compatibilité sexuelle. Tu vois? Ça fait partie de la compatibilité physique. On va pas trop parler de la compatibilité sexuelle. Ça fait partie, effectivement. Mais ouais, mais c'est super important quand même. Parce que comme C'est tu as dit, tu important. vois, la sexualité, c'est un pilier, tu vois. Et Oui. si t'es pas compatible sexuellement, tu vas avoir du mal à construire. C'est important, mais je veux dire, on va pas aller dans le détail parce qu'on fera peut-être un podcast sur la sexualité. La sexualité, c'est très complexe. Pourquoi? Parce que là, on va parler de similarité, sauf que si on parle d'hétérogamie, l'homme et la femme sont différents. Donc on peut pas avoir des pratiques similaires déjà. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. On a Même aussi. même pas le même sexe. Donc déjà, la Même similarité... par rapport aux attentes, aux hormones, Voilà. au centre de plaisir, c'est Voilà. tu vois, c'est La un autre libido, monde. Genre. etc. Voilà. Donc, je pense qu'on fera une rubrique sur la sexualité parce que ça va intéresser beaucoup de monde. Non, pas un épisode, pas une rubrique. Ah, un épisode, excuse-moi. Un épisode sur la Sauf sexualité. si tu veux faire qu'une rubrique. Hein. Bah, on fait une rubrique explicative, un test sur est-ce que vous faites bien l'amour C'est pas mal. et une partie actualité. Et on devient sexologue. Incroyable. Voilà, donc la sexualité, effectivement, on en parlera plus tard, mais c'est aussi important d'avoir cette compatibilité sexuelle qui est assez facile à juger de manière générale. Est-ce que vous êtes satisfait dans votre relation sexuelle ou pas? Voilà, après ça se modifie, ça se travaille avec le temps. Donc l'attractivité. Dans un dernier point, alors ça c'est un peu plus compliqué à aborder, mais malheureusement la science va dans ce sens. La santé. Malheureusement au niveau de la santé, la similarité est aussi importante. Au début je me suis dit c'est un peu bizarre, je vois pas pourquoi, et après j'ai compris. Après, ouais, on avait aussi un peu parlé de ça. On en avait parlé et au final on a compris que quand tu as un partenaire qui a des problèmes de... Par exemple, un partenaire qui a beaucoup de problèmes de santé, et toi qui en as pas, voire jamais. Il y a une différence entre les deux. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais ça joue en la défaveur. Bah, c'est ça, ça va être par rapport à la compréhension de C'est l'autre, ça. ça va être beaucoup plus compliqué C'est- si t'as pas les mêmes. C'est une sorte d'empathie... La santé, c'est une sorte d'empathie mentale et physique en même temps. Si t'as jamais ressenti de problèmes de santé très graves, par exemple, t'as beaucoup plus de mal à te mettre à la place de l'autre. Tu sais, t'as jamais eu cette sensation de... Quand tu vois une personne malade, tu te dis « Ouais, elle en fait trop pour Ouais, avoir de mais- l'attention. Ouais. » Bah, en fait, c'est juste parce qu'on n'est pas à la place de la personne. Et comme on ressent pas le truc, des fois, c'est dur de se dire « Putain, il me faut la même chose. » Et c'est quand on voit les marqueurs visuels de la maladie, Bien sûr. là, ça y est. Ah, on comprend tout.
Mais Bah, des fois, c'est pas visuel. Bah ouais, et c'est aussi le problème par rapport à l'empathie, par rapport aux neurones miroirs, c'est que Ouais. par exemple, si tu prends des palpitations, c'est des trucs que tu peux pas voir toi, enfin tu vois visuellement, mais la Ouais. personne elle le ressent de ouf. Ouais. Et les palpitations, quand on a jamais ressenti, tu dis en mode bah ouais, c'est peut-être chiant. Ouais, tu comme vois. les crises d'anxiété, par exemple, quand t'as Ouais. des papiers, ou la Mais- peur. Ouais, ou... mais vraiment, tu vois, les palpitations en mode montée de tension à fond la caisse, tu commences à transpirer de ouf et tout, tu vois, même au niveau du cœur, tu sens que ça bat de ouf, et ça, c'est super stressant. Et quand tu l'as jamais vécu, tu vois, quand tu l'as jamais expérimenté, tu sais pas ce que c'est. Alors que si, au contraire, une personne qui a aussi des palpitations, bah, ils ont la même crise, entre guillemets, tu vois, et bah, comme tu as dit, ils comprennent plus facilement. Et on avait pris aussi un autre exemple quand qu'on avait parlé un peu et qu'on avait discuté des résultats par rapport à la santé. C'est par exemple par rapport, si on prend l'obésité, tu vois. Ouais. Si toi et moi on est obèses, tu vois, on va plus comprendre les difficultés au quotidien, tu vois. C'est sûr. Du coup, en termes d'empathie, en termes de compréhension, tu l'avais dit aussi qu'on avait parlé à deux, c'est en termes d'adaptation et de compréhension Ça n'a envers rien l'autre, à ça va voir. être beaucoup plus facile. Du coup, c'est Ah ouais. Il y pour en a ça un que... qui est. En plus, c'est des trucs bêtes parce que l'obésité, ça a un impact partout. Franchement, je suis pour le body positive, mais faut pas oublier que l'obésité, ça reste une maladie, c'est un rapport à la nourriture qui est malsain et ça cause plein de perturbations dans le quotidien, tu vois. Par exemple, il y a une personne qui pourra monter l'escalier sans problème et il y en a une autre qui aura besoin d'un ascenseur. Il y a une personne qui aura besoin d'un avion spécial pour se déplacer. Voilà. Donc c'est... Si les deux personnes ont le même problème de santé, c'est beaucoup plus simple. Deux personnes obèses ensemble, pour moi, c'est une très bonne compatibilité déjà. C'est un facteur énorme, puisque compréhension facile, je sais que je suis pas obèse parce que j'ai envie, mais parce que malheureusement je suis tombé dans une sorte d'addiction de nourriture. Ou j'ai des problèmes de santé autres, ou... Ça enfin, peut bref. être plein de choses, hein, l'obésité, hein, Ouais, tu vois. ouais, c'est pas Mais tu forcément comprends je mieux. mange trop, tu vois. Exactement, c'est pas juste je suis un gros gourmand, je suis un gros porc. Non, c'est pas ça l'obésité, c'est plus complexe que ça. C'est un rapport avec les TCA, c'est comme l'anorexie. Ouais, c'est Et du ça. coup, c'est vrai que quand t'as pas de problème de santé, tu peux. La première idée qui te vient en tête quand tu vois une personne grosse, c'est un flemmard, c'est un machin. c'est de sa ego, faute, c'est entre de sa guillemets, faute, alors que voilà. pas du tout. Alors que quand t'es toi-même dans ce problème, tu sais que ça peut venir de choses dont tu ne t'attendais pas. Et en plus aussi, quand deux personnes ont des problèmes de santé, que ce soit anorexie, obésité ou autre, les personnes peuvent s'entraider ensemble pour aller de Totalement. l'avant. Et ils savent y c'est a quoi pas que les le physique. challenges. Il n'y a pas que le physique, les perturbations mentales aussi. Tu prends une personne qui a jamais été en dépression, une personne qui est souvent en dépression, et là pareil, il y a un écart énorme. Ah, mais après, si tu Pourquoi prends deux personnes dépressives, je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Bah, Tu vois. il y En a termes de compatibilité, enfin, un je sais avant. pas. Ouais, mais il y a un avantage. Ça, là, on est dans les extrêmes, on est dans les cas pathologiques. Ouais, donc ouais, c'est ouais. plus complexe la similarité. Mais comme je t'ai dit, il y a un avantage déjà, c'est la compréhension. Les deux personnes qui sont un peu plus névrosées, un peu plus dépressives, elles vont mieux se comprendre, comme on dit pour l'obésité. Et en plus, si elles ont un mindset dans le sens du soin, de vouloir aller mieux, bah les deux vont s'entraider. Ils vont se pousser à aller voir un psy, par exemple. Ils vont se pousser à prendre, je sais pas, à faire du sport, à marcher, à faire des activités, à voir des gens, tu vois. Dans un sens, parce qu'ils savent qu'ils ont tous les deux cette problématique, ils vont même avoir une image miroir de la problématique, tu vois. Et je pense que ça peut être un petit plus de compréhension et de motivation, comme l'obésité. Voilà. Ouais, c'est en fait, en gros, Après, c'est les cas extrêmes, là. Là, on a vraiment pris les cas extrêmes. Ouais, ouais, mais... C'est sensible, mais... mais en gros, ouais, tu connais Ça les va dans challenges ce de la sens. vie au quotidien, du coup, c'est plus facile de exactement. comprendre. Voilà. Pour le stimulus, c'est ça. Le stimulus, en soi, c'est le plus simple hein, à évaluer. Il y a juste l'attractivité qui est un peu particulière. C'est un peu subjectif, mais c'est simple à évaluer. Et après, On va ouais, juste pour clôturer Ouais. l'attractivité, c'est qu'en plus, t'as des... comment ça s'appelle? T'as des choses qui sont pas... qu'on peut pas voir, mais qui ont énormément d'importance, comme tu avais dit, les phéromones. Enfin, tu vois, genre les odeurs, moi, j'avais dit les phéromones, mais tu vois, c'est des choses que Ouais. on peut pas encore évaluer, tu vois. Mais ça a un ça, rôle c'est de ouf. c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, la compatibilité, il y a beaucoup de recherches sur ça. Sur, du coup, les phéromones sont liés aux odeurs. Et c'est assez... Bah, c'est pas une étude que j'ai regardée. C'est personnellement. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Personne que t'aimes bien, tout se passe bien, que tu trouves très belle, etc. Il y a une belle connexion. Mais l'odeur est incompatible pour toi. Je te parle pas d'une puanteur qui est due à, je sais pas, une mauvaise hygiène. Ouais. Je te parle l'odeur naturelle corporelle.
Par exemple, l'odeur, ça peut être de l'odeur de la transpiration ou même l'odeur normale de manière générale. Est-ce que tu as déjà ressenti une incompatibilité à ce niveau-là? Moi, j'ai déjà ressenti une fois et c'est dingue comment c'est repoussant. C'est impossible de faire marche arrière. Tu peux pas faire abstraction de ça. L'odeur, c'est extrêmement important. Et dans un sens, c'est un multiplicateur, tu vois, d'attirance. Bien sûr. Ça t'est déjà arrivé, toi, d'être pas compatible avec quelqu'un au niveau de l'odeur? Je t'avoue que... Ou à l'inverse, d'avoir une odeur qui te fait ressentir un truc. Ça, genre, je sais pas si ça se crisse un peu dans ton corps dès que tu sens l'odeur de la personne que t'as pas senti depuis longtemps. Ça se crispe un peu dans ton corps, tu sais, genre tu ressens un truc fort. T'as jamais ressenti ça? Je t'avoue que si, mais C'est pas... possible, hein. Si, mais pas aussi fort que tu le décris, tu vois. Okay. Alors, j'ai déjà ressenti que ce soit positivement ou négativement. Tu te sens bien, quoi, t'es là. C'est ça, bien Ça ou... me fait du bien. Bien ou pas bien, mais... Ouais, mais c'était pas dans l'extrême, tu vois. D'accord. Genre, c'était en mode, ouais, c'est chiant, ou tu vois, ou genre... Ça me pas gêne un forcément peu. c'est chiant, mais... C'est pas ouf. Ouais, mais par exemple... C'est pas ouf, mais c'est pas repoussant. Ouais, voilà, tu vois. Mais après, tu vois, moi, je sais qu'au niveau odorat, je suis nul, tu vois. Enfin, genre en mode... T'es pas sensible? Ah ouais, je sais que c'est pas du tout mon sens développé. C'est peut-être pour ça aussi, hein. La sensibilité des sens. Ouais, parce que moi, je sais que j'ai d'autres sens, tu vois, mais ouais, là, je... T'as d'autres sens, toi? Bah non, mais après, enfin... T'as la vue, toi, ou pas? J'ai la proprioception. Tu l'as eu? Non, mais tu vois, par exemple, je sais que moi, par exemple, un de mes sens les plus développés, tu vois, c'est la kinesthésie, tu vois. Oui. Tu vois, alors que c'est pas utile dans la vie de tous les jours. Tu te sens à l'aise avec ton corps de manière générale. Ouais, c'est ça, c'est pour ça notamment que je fais de la magie, tu vois, avec les cartes, de la prestidigitation, qui, en gros, il faut quand même pas mal... faut de la maniabilité, de la dextérité, tu vois, même au niveau des techniques, les doigts et tout. Enfin bref. Agilité, ouais. C'est ça. Mais ouais, en fait, tu vois, ça va dépendre des personnes. Moi, je sais que niveau odorat, d'ailleurs, c'est trop nul. Mais... j'ai oublié le cadeau, Massio. Bon, tu vas arrêter de faire une sans permission, là? Si. Ça va marrer. Je vais t'offrir le petit cadeau. Ah, mais c'était pas un prank? Mais non. En fait, bon, pour vous expliquer, je crois qu'on l'avait dit dans le précédent podcast, ou je ne sais plus quand on l'avait dit, mais Massio m'a dit... on a regardé un des épisodes de Sans Permission et il s'offre un cadeau. Bon, c'est des Rolex, hein, mais bon, bref. Non, au début c'était des montres Swatch, c'était Oussama. Et après t'as Yomi qui est venu et qui a offert une Rolex à Oussama. Exactement. Et à, je sais plus comment il s'appelle, Antoine, c'est ça? Antoine. Voilà. C'est ça. Et Massio a adoré le concept. Il s'est dit, c'est trop marrant de faire un cadeau comme ça. Et du coup, je lui ai dit, bah, vas-y, si tu veux, on le fait. Et moi, je l'ai vraiment fait. Massio, il l'a pas fait, mais c'est pas grave. Non, mais si, j'avais prévu. Il va se rattraper au prochain podcast. Fera un podcast chacun. Le prochain podcast, il pourra donner son cadeau. Je vais le chercher tout de suite. Ah là là, la réciprocité en plus, principe de manipulation qu'on a dit. Mais c'est ça. Oh, c'est un petit cadeau. Ah, mais c'est quoi ça? C'est un petit cadeau que j'ai pris de Malaga. Voyage en Malaga, en Espagne, et j'ai pensé à toi tout de suite. Ah ouais, tout de suite? Ouais, je trouve que la boîte, elle est magnifique. Oh ouais. Ah, dommage, vous n'avez pas le visuel. Ok. Tu sais pourquoi j'ai pensé à ça? Tu viens de parler de la prestidigitation, de la magie. Exactement. Ok, bah franchement, bah merci beaucoup. Hein. Bah, je vais l'ouvrir là, hop. Mais ouais, alors, du coup, il n'y a pas le visuel. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est un jeu de cartes. Exactement. Du coup, qui vient de Malaga, voilà, avec un design graphique qui est assez intéressant. En fait, alors, je sais pas si tu connais Malaga, ça vient de l'Andalousie. Alors pourquoi il y a ce design-là? En fait, l'Andalousie était... bah ça va t'intéresser. Était de base habitée et colonisée par les Phéniciens. dont les Libanais, les Syriens et tout. Ouais. Okay, ouais. Donc c'était une partie musulmane, l'Andalousie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monuments avec des architectures qu'on pourrait appeler arabes, un peu phéniciennes. Ouais. Ce sont d'ailleurs les plus belles architectures que j'ai jamais vues au monde. Faut savoir qu'avant, la phrase « c'est un travail d'arabe », c'était un des plus beaux compliments qu'on pouvait faire, surtout dans l'architecture. Et j'ai compris. J'ai compris, c'est magnifique dans les détails. Et là-bas, en fait, justement, t'as plein de mosaïques comme ça. C'est une ville qui est très jolie. Et on montrera une photo sur Instagram de la carte, mais je conseille d'ailleurs aux gens d'aller à Malaga, c'est très sympa. Et quand j'ai vu le jeu de cartes avec la belle mosaïque, je me suis dit, bon, ça pour Massio. Dans tous les cas, je sais que ça va te servir. Et puis c'est un petit souvenir sympa pour le podcast. Alors franchement, merci beaucoup, hein. Très, très sympa en plus. Ça va, ça te plaît? En mode surprise, je pensais que tu me pranquais, mais pas du tout. Ah non. Bah, je les ai même pas encore regardés, mais. Bah, je mettrai en post. Ils sont sympas? Je mettrai en post. On mettra en post sur Insta. Une petite boîte en métal et tout. Attention, hein, ça rigole pas. Sympa, hein.
Il va nous faire un tour de magie. Ok, bon allez, continuons, parce qu'on a Allez. encore pas mal de choses à dire. Encore merci. Avec plaisir, Mathieu, c'est normal. J'espère que j'aurai une belle voiture dans le prochain podcast. On vient de parler du stimulus. Donc là, le stimulus, c'est plus tout ce qui est module physique, de manière générale, qui est facile à Reconnaître. reconnaître, juger. On va passer dans une deuxième partie. Donc la deuxième rubrique Enfin, la deuxième... Du coup, il y a combien de parties? 3, c'est Il y en ça? a 3. Ok. Le stimulus, les valeurs et la personnalité. Ok. Les valeurs. Les valeurs, c'est un petit peu complexe à définir. Je dirais que les valeurs pour moi, ce sont des choix, des postulats de vie qui sont pris par soi-même, hein, influencés par la personnalité, donc génétique, mais aussi le monde extérieur. C'est un mix des deux. C'est notre personnalité qui va aller vers certaines valeurs, mais le monde extérieur va énormément influencer ces valeurs. Et ce sont des choix qui sont malléables avec le temps. Hein. Dans ces valeurs, par exemple, pour vous faire représenter, on peut avoir la religion. La religion, c'est pas quelque chose de génétique. Par contre, ce qui est génétique, c'est la spiritualité. Il y en a certains qui vont aimer la spiritualité, il y en a d'autres qui vont être un peu plus concrets, tu vois. Plus dans les sciences. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus dans la spiritualité, les sensations, l'émotion, être artistique, pas se complexifier avec des choses qu'il faut prouver. Dans les valeurs, on peut aussi avoir l'éducation. L'éducation, de base, c'est vrai qu'elle est un peu définie par nos parents, mais en fonction de ce qu'on va voir autour de nous, en fonction de ce qui va nous arriver dans la vie, notre vision de l'éducation, elle va changer. Tu vois ? Qu'est-ce qu'on pourrait aussi donner comme exemple dans les valeurs ? La politique. La politique, je suis désolé, c'est pas du tout quelque chose de fixe. Ouais. En général, tu vas être influencé par tes parents, par tes amis, après tu vas avoir ton opinion, après tu vas avoir un personnage politique qui va... Tout ça, c'est après, ta l'ensemble vie de en valeurs, général tu vois. va forger. Voilà, la vie va changer les choses. Mais on a quand même des valeurs de base qui vont rester simples. On passe pas des extrêmes d'une semaine à l'autre, d'accord ? Sinon, on est vraiment en instabilité. Et les valeurs sont aussi importantes dans la compatibilité du couple. Il y a une des premières valeurs, c'est la vision du couple. Alors ça peut paraître bateau, mais tu te souviens du triangle que j'avais parlé, avec l'intimité, Le fameux. l'engagement, et le troisième, la passion. Ta vision de ton couple, elle est plus passionnelle. La vision du couple de ton partenaire est beaucoup plus liée à l'engagement. C'est compliqué. Passionnel, c'est quoi ? C'est les relations sans lendemain, c'est ne pas s'engager avec une personne, juste, comme on dit, kiffer le moment, tu vois. L'engagement, c'est vraiment, je veux être avec quelqu'un, je veux le présenter à ma famille, je veux me voir dans le mariage avec cette personne. Si au niveau de la vision du couple, vous n'êtes pas compatible, Ça va être compliqué. ça sert à rien. Alors ça paraît peut-être bateau, mais je pense qu'on a déjà vu souvent des personnes qui partent du principe que oui, mais quand elle va être avec moi, Ah ouais, ça le va fameux- changer, je vais la faire... Non. C'est La très vie- compliqué. C'est possible, mais c'est très compliqué. Changer les valeurs de quelqu'un, c'est pas impossible, mais c'est difficile. Et ça va vous prendre tellement de temps Et et ça d'efforts, ouais. a une probabilité tellement forte d'échouer. Et Dieu sait que je l'ai fait. Et je pense que tout le monde l'a fait. Essayer de changer Ouais. quelqu'un. Après, c'est ça aussi l'amour, tu vois. C'est ça aussi l'amour. Après, voilà, ça fait partie des erreurs. Ça fait partie du jeu. Mais si vous sentez qu'il y a une vision qui est difficilement malléable, que la personne elle est claire sur ça, par exemple il y en a un qui veut le mariage, il y en a un qui veut pas, il y en a un qui veut un plan cul, il y en a un qui veut rester ami. Si vous avez une incohérence sur ça, ne perdez pas votre temps. À la limite, vous réessayez plus tard, vous restez juste en terme avec la personne, en bon terme, et vous réessayez plus tard, peut-être vous serez plus en phase sur les visions, parce que ça change, mais ça ne sert à rien. Vous allez perdre votre temps. Je crois que c'est une des leçons que j'aurais aimé apprendre vraiment dans ma vie, qui m'aurait fait trier beaucoup plus facilement les personnes que j'ai rencontrées. Ça me rappelle, c'est ma copine qui dit ça. C'est que, en fait, des fois, la vie en général, et même comment tu t'entends avec la personne, c'est un peu comme des cordes, tu vois, qui ont une certaine fréquence, tu vois. Et c'est possible qu'à un moment T, ta note, elle soit pas la même que l'autre personne, tu vois. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que c'est de ta vie, ouais. C'est ça veut dire que c'est pas le moment. Mais ça n'empêche que plus tard, peut-être, Ça peut être le moment. elle peut se réaccorder
comme plus tard après, elle peut encore se désaccorder. Mais Ouais, tu vois, elle c'est... peut converger ou... c'est quoi l'inverse de converger? Je sais pas, mais en gros, ouais, c'est ça, c'est soit s'accorder ou soit se désaccorder. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, bah, c'est comme tu dis, c'est, tu vois, en fonction de... Diverger. C'est ça, en fonction de la personne, de ce qu'elle vit, du moment de sa vie, tu vois, ça peut, à un moment, le faire, et à un moment, pas le faire, quoi. Et ça peut créer des incompatibilités très fortes, donc c'est pas à sous-estimer. Bien sûr. C'est pas à sous-estimer. Ça m'a déjà arrivé plusieurs fois, malheureusement. Et ça peut être lié à plein de choses. Hein. Vraiment, ça peut être lié aux études, au stress. Le stress fait qu'on a peur des relations. Ça peut être lié aux études, on n'a pas le temps pour les relations. Ça peut être lié, pour les femmes, aux contraceptifs. N'oubliez pas, les contraceptifs modifient votre façon d'être de manière générale, puisque ça modifie vos hormones. Après, ça dépend, ça peut être aussi... c'est pas forcément la pilule, tu vois. La pilule comme l'implant. Ouais, mais ça peut être d'autres choses. Et l'injection aussi. Mais après- ça peut aussi modifier ta façon de te comporter et de voir le couple. Je te le dis. Oui, mais Je l'ai vu. après, au pire, tu fais le préservatif si jamais la personne, elle veut Ouais, pas... mais des fois, tu le sais pas. La plupart des gens ne savent pas que ça peut modifier ta vision des choses. C'est vrai. Parce que tu sais que quand tu prends des contraceptifs, on te dit pas ça. On te dit oui, vous allez être irritable. Oui, vous allez machin. Non, ça modifie même ça peut modifier la personnalité et les valeurs. Mais ouais, non, mais Et la vision du monde. D'où Les l'importance... hormones, c'est énorme. Hein. Ouais, non, mais d'où l'importance qui est gravement sous-estimée de faire des cours d'éducation, tu vois, des cours d'éducation sexuelle, ce que ça fait de prendre la pilule, le fait qu'il y ait différents types de pilules pour différents types de personnes, enfin, tu vois, c'est trop sous-estimé, tu vois, et le fait qu'on accepte, entre guillemets, de donner ce genre de pilule à des gens qui ont même pas conscience de ce que c'est, tu vois, c'est comme par exemple la pilule du lendemain, tu vois, c'est des choses qui détruisent... Enfin, qui retournent vraiment l'estomac, tu vois. Du Ouais, coup, qui est tu pas vois, bon pour. Ouais, Il me du semble coup- que ça réduit ta fertilité, si je me trompe Bah pas. oui, tu vois, c'est... Enfin, Tu peux en utiliser que je crois 3 dans ta vie, un truc comme ça. Ouais, il y a un bail comme ça, je sais pas du tout si c'est vrai, mais Ouais. c'est... Ouais, en gros, il faut vraiment l'utiliser. C'est vraiment une contraception d'urgence, tu vois. C'est vraiment... Si jamais tu t'imagines, en un utilises jour, ça, mais voilà, Ça quoi. détruit ton ovule, quoi. Donc, Ouais. Après, ça détruit pas du tout définitivement, c'est juste que, encore une Non. fois, faut pas abuser, tu ça vois. détruit Genre... un ovule, mais C'est ça. ça, je pense. Après, je m'y connais pas assez, mais je pense que ça doit probablement abîmer les parties intimes de la personne. Donc, Bah c'est ça, mais c'est surtout le fait que faut l'utiliser comme un outil, tu vois, genre en mode c'est pas bien, mais si dans la situation c'est le meilleur, tu l'utilises encore une fois, tu vois, mais Ouais. hormonalement ça détruit plein de choses, tu vois. Mais voilà. Physiquement je sais pas, mais je sais qu'hormonalement c'est Voilà, c'est une ça. catastrophe, tu vois. On n'est pas expert sur ça, on va pas aller trop loin, mais de manière générale, voilà, la vision du couple est très importante. Il faut avoir une certaine cohésion sur la vision, sinon vous allez perdre votre temps. Dans les valeurs, on a aussi l'opinion sociale, donc la politique. C'est pour ça que dans le test, vous aviez des questions sur la politique. Plus ou moins subtil. C'est ça, plus ou moins subtil. Alors rassurez-vous, on s'en fout hein, que vous soyez de gauche ou de Et droite. même c'est anonyme. Et c'est anonyme, il n'y a pas de camp. De toute façon, on n'a même pas vos résultats. Donc il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais camp. De manière générale, même moi, personnel, j'ai pas peur de le dire, je suis centriste. Donc, Centriste, ça existe encore ça. ça C'est existe. quoi cette blague? Bah, en fait, c'est quand t'arrives pas à te mettre dans un parti en particulier et que il y a des idées qui te plaisent, mais qu'il n'y a pas de parti sur lequel tu arrives à t'identifier de manière sur toute la vision du monde, tu vois. Ouais, mais moi dans ce cas-là, je me considère enfin tu vois, je me considère hors de la politique. Ouais, si pour être ouais. centriste. Je tu pourrais vois. dire que je suis apolitique puisque je ne vote pas. Parce qu'il y a personne qui est Parce vraiment que surtout centriste. qu'en plus, ce terme-là de centriste a été instrumentalisé de ouf. Du coup, faut beaucoup s'en méfier. J'ai dit ça comme ça, c'était juste Ouais, pour dire ouais, que je bien n'avais sûr. pas vraiment de bord, en tout cas que je ne trouvais pas de bord politique, tu vois. Mais du coup, tu votes quand même ou pas? Après, on finit la parenthèse. Hein. J'ai pas voté les dernières élections. Là. Ok. Parce que je savais que Macron allait revenir, tout simplement parce que je sais que un vote, ça vaut pas grand-chose. Admettons, si t'es très engagé dans la politique, tu veux absolument avoir un impact politique dans ta vie. L'erreur à faire, c'est d'aller en politique. Il faut pas aller en politique. Il faut aller dans les médias. Tu ouvres un média, tu deviens le média le plus puissant, et là, tu as le contrôle de l'opinion globale. Et c'est le contrôle de l'opinion globale qui va faire élire le président. Macron, c'est un ami trahi, c'est un ami des personnes les plus riches, de Bernard Arnault aussi. Forcément, ils vont avoir un intérêt à le mettre en avant dans tous les magazines, Le Parisien, BFM, RMC, tout ça. Après, t'as surtout aussi les conseils Du coup, de comme McKinsey, il tu est mis en avant, vois. et ben,
les personnes vont aller dans le sens de cette opinion politique. Les personnes qui n'ont pas d'avis, tu vois. Bah c'est ça, c'est surtout, ouais, c'est pas qui est le plus compétent, mais c'est qui aura le meilleur branding, et c'est surtout le fait que, on se rend pas compte, mais la majorité des personnes âgées, du coup on va dire supérieures à 65 ans, tu vois, la majorité des personnes âgées sont matrixées par les médias, sont matrixées par BFM TV, CNews, etc., par les médias, et c'est qui la majorité des personnes qui vont voter, généralement c'est les personnes âgées, tu vois. Parce qu'aussi, on leur a dit, répété que voter c'était fondamental, que ton argument de une voix ça vaut rien, le fameux argument du prof de sciences civiques en mode oui, mais si tout le monde te disait ça, et ben. Enfin, tu vois, bref, t'as capté. Alors qu'au final, t'as le droit de pas voter, tu vois. Genre, moi j'en ai marre qu'on inculque aux gens Je pense que c'est quand même. il faut que t'ailles voter absolument, alors que si par exemple tu considères Ouais. que t'as pas les compétences pour, ou que tu te sens pas représenté, le non-vote est un vote en soi, tu vois, c'est un positionnement. Le vote blanc. Je suis pour le vote blanc, par contre. Je trouve que c'est bien de prendre en compte le vote blanc parce que ça montre. C'est un chiffre qui est affiché à la fin. Si t'as 90% de vote blanc. Mais sauf que le vote blanc, il est comptabilisé, mais que en interne. Ils disent pas, tu vois. Ils le disent pas de Ils disent Si, ils disent le disent l'abstention, après. mais le vote blanc, il est pas. Généralement, il est pas Mais ils le comptabilisé. disent, non, dans les médias, après. Non, généralement, non. Bon, peu importe. Revenons au sujet principal. Ouais, l'opinion politique, je suis assez d'accord à ce niveau-là. C'est vrai que quand tu as des divergences politiques avec une personne, c'est compliqué de s'entendre. Pourquoi ? Parce que la politique, de manière générale, c'est la façon de voir le monde. Et la politique, en fait, elle intervient partout. De manière générale, tu vois, être de gauche, c'est préférer l'égalité de manière générale et du coup favoriser les aides, tu vois. Dans votre vie, vous allez être, surtout quand on est français, hein, en particulier, puisqu'on est un pays de gauche, hein, particulièrement, vous allez être confronté à des aides, mais aussi à des impôts extrêmement forts. Si vous avez déjà des disputes à ce niveau-là, ça va être difficile de s'entendre, puisque vous avez des visions qui sont complètement opposées à ce niveau-là. Ça peut être au niveau de l'immigration, ça peut être au niveau de... Il y a quoi aussi dans La libre concurrence, des trucs la comme libre ça. concurrence, le capitalisme, sur La centralisation des richesses, les trucs Exactement. comme ça, le libre-échange. l'acceptation des différences aussi, comme le mariage homosexuel qui est un peu plus sur la gauche, LGBT qui est aussi un petit peu plus de gauche. Tout cet ensemble de choses, Les traditions, en etc. fait, c'est tellement présent dans notre vie, la politique, les idées politiques de manière générale, les tendances politiques, pas forcément les partis, mais plus les tendances politiques, que si vous avez une différence marquée, une personne, je sais pas, d'extrême gauche et une personne d'extrême droite, la compatibilité, elle va être extrêmement dure. Elle va être quasi impossible. Et donc ça joue vraiment la défaveur. Et là, je vous parle pas de mon opinion, je vous parle des études. On mettra les Mais même- études dans un document. Même, vous c'est verrez. surtout et en plus des études, c'est que c'est logique, tu vois, un mec d'extrême gauche et un Bah mec ouais. d'extrême droite. C'est ils même vont pas la même s'entendre, vision tu du vois. monde en fait. Bah c'est ça. Le monde extérieur. T'es sur Ok, un ça n'a rien à problème- voir avec soi-même, mais le monde extérieur, tu le vois pas de la même façon. Ouais, t'es sur une conception qui épistémologiquement est radicalement Opposée. différente. Du coup, en termes de construction des idées, de la projection, ça va être impossible parce que vous allez aller vers deux directions qui sont totalement divergentes. Donc le but, c'est pas d'avoir la même opinion politique. Le but, c'est d'avoir une opinion politique qui n'est pas trop différente, qui C'est n'est ça. pas trop extrême dans la différence. Si par exemple moi je suis de centre et que ma copine est de gauche, la différence est oubliable. Une personne de droite et une autre d'extrême gauche, enfin de tendance extrême gauche, ça commence à être compliqué. En tout cas, c'est un facteur qui joue en la défaveur. C'est pas le seul facteur, hein, comme on vous explique, mais ça fait partie des facteurs qui jouent en la défaveur. Et ça fait partie de l'incompatibilité ou de la compatibilité. Et je pense que tous les deux, on est assez d'accord sur ça, et c'est plutôt logique. On enchaîne au niveau de la religion. Ça, je pense que c'est... Il n'y a pas besoin de forcément de trop expliquer de manière générale. Je pense que c'est un débat qui existe déjà assez suffisamment. Une différence religieuse, forcément, ça crée des complications dans le couple. Que ce soit au niveau déjà parental, première chose. Donc, c'est pas un facteur qui va améliorer le couple. Ça peut ne pas bouger le couple, hein. Tu peux avoir assez de force pour ne pas prendre en compte l'avis de tes parents, mais même de manière factuelle, quand t'as, admettons, deux personnes qui ont deux religions différentes, quand t'as des dogmes qui sont opposés, comment tu fais ? Comment tu fais pour t'entendre à ce niveau-là ? Ça demande une empathie qui est extrêmement forte, et ça prévoit des désaccords assez fréquents. Bah ouais, bah même en termes de projection, ça va être compliqué de se projeter, que ce soit par le mariage ou autre chose, tu vois. Ah oui.
Si par exemple ta copine elle est pas croyante et que toi t'es extrêmement croyant, tu vois, ça va être compliqué au niveau du mariage par exemple. Même ça peut être au niveau alimentaire, tu vois. Enfin, il y a plein de choses comme ça, tu vois. En fait, il y a beaucoup d'adaptations nécessaires et beaucoup d'empathie qui sont nécessaires. Parce que la religion, c'est un peu comme la politique, c'est la façon. C'est pas la façon de voir le monde, c'est la façon d'expliquer le monde. C'est ça. Donc une personne qui est très spirituelle contre une personne qui est très scientifique. Quand je dis très spirituelle, c'est une personne qui va tout reporter à un dieu ou des dieux. Moi, par exemple, qui suis quelqu'un d'assez pragmatique, tu vois, qui a quand même besoin d'avoir des preuves, une personne qui va absolument tout reporter à Dieu, ça va me fatiguer. Une personne qui est croyante, ça me dérange pas, je m'en fous, parce que moi-même, j'aime bien avoir ce petit côté spirituel, où on sait pas ce qui peut se passer, effectivement, il y a certaines choses qui sont intéressantes. Les religions aussi, il y a des dogmes de la religion qui sont aussi intéressants en manière de qualité de vie. Mais quelqu'un qui juge uniquement par les dieux, ça me fatiguerait vite. Parce que on est tout aussi responsable que ces fameux dieux, tu vois. Et du coup, une spiritualité extrême, c'est compliqué à gérer au quotidien. Ça crée une incompatibilité, un inconfort quotidien. Et encore pire, par exemple, de religions incompatibles. Le judaïsme et le catholicisme. C'est incompatible parce que déjà, si je me rappelle bien, ça part du principe que chez les juifs, ils reconnaissent pas Jésus comme un prophète. Chez les chrétiens, on va dire, ils reconnaissent Jésus comme un prophète, voire comme un dieu pour certaines parties de la chrétienté. Bah déjà, il y a une incohérence qui est quand même assez forte sur la création du monde. Comment tu peux réussir à t'entendre avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même vision, qui n'a pas la même religion, des familles qui vont être opposées, des mariages qui seront incompatibles? Tu fais comment pour te marier dans une église catholique, sachant que l'autre il est juif? Enfin, je veux dire, c'est... Ouais, bah après, c'est des choses qui se font pas, tu vois. La religion, c'est pas malléable. Ouais, après, je pense qu'on n'a pas besoin de développer plus que ça, mais Ouais, tu vois, c'est logique. forcément... C'est les logique gens, en ils font soi. par homogamie, tu vois. Je pense que les gens le savent à ce niveau-là. On passe à la suite. Ouais, et donc du coup, le dernier point de la valeur, c'est l'éducation. C'est pour ça qu'il y avait certaines questions, c'est moi qui les rajoutées. J'y ai pensé à la fin, je me suis dit, mais oui, c'est vrai. L'éducation différente, c'est hyper important. Pourquoi ? Admettons, t'as ta mère qui te dit non, faut surtout pas faire ça, je veux plus que tu fasses ça, tu mets pas ça ici. Il y a ton père qui passe derrière qui dit oh, s'en fout, t'inquiète, elle casse les couilles ta mère, c'est rien, t'inquiète, c'est pas grave. Et bah là, tu vois, il y a une incohérence au niveau de l'éducation. Qu'est-ce que l'enfant va retenir ? Ce qu'il a envie de retenir. Donc déjà, au niveau de l'éducation, les parents, ils vont pas réussir à mettre un cadre. À mettre un cadre et aller à avoir une tendance l'enfant. commune. Parce qu'il va avoir deux cadres, il va avoir deux possibilités à chaque fois. Il y en a un qui va engueuler l'enfant, l'autre qui va dire oh, mais arrête, tu vas trop fort, tranquille, c'est bon. Non, ça va pas. Ça va créer des incohérences, tu vois. Ouais, à moins ouais. que vraiment qu'il y ait un extrême, là, tu dis attends, calme-toi, tu vois. Mais même, c'est surtout que ça va créer des conflits internes, tu vois, parce qu'après, les parents, ils vont discuter entre eux, en mode, moi, je lui dis ça, mais après, tu lui dis ça, du coup, comment il va réagir ? Même moi, par rapport à ma crédibilité, tu vois, comment, même en termes de le parent, il va être vu comme moins crédible, comme je C'est disais, ça. ouais, fais pas gaffe à ta mère, du coup, le gosse, il dit quoi ? Bah, ok, je vais pas l'écouter. Ben, c'est ça. Le daron, par exemple, la mère, elle va dire ouais, tu t'énerves trop sur lui, arrête, t'es trop méchant. Bah du coup, l'enfant, il va se dire bah mon père, de toute façon, il est trop méchant, je vais pas l'écouter, il est trop méchant. Donc du coup, vous avez cette incohérence-là. Après, comme tous les points de la valeur, ça peut se changer, ça peut évoluer. Mais si vous avez des grosses discordances au niveau de la façon d'éduquer les enfants, c'est difficile. C'est un facteur en tout cas qui est négatif à la compatibilité du couple. C'est un des facteurs à prendre en compte. Je pense qu'on est tous les deux assez d'accord sur ça, ce qui est plutôt assez logique. On passe à la troisième partie, la plus difficile mais probablement la plus importante. Pourquoi la plus difficile ? C'est la personnalité. La personnalité, moi, c'est en même temps quelque chose que j'adore et qui m'énerve un peu en psychologie parce que c'est assez difficile d'avoir un concept, un postulat, un module de base sur la personnalité. Déjà, donner une définition de la personnalité, c'est déjà compliqué. C'est comme l'intelligence, c'est pareil. Moi, j'ai noté ma définition de la personnalité, tu me diras si ça te convient. Comme ça, les gens ils pourront essayer de visualiser ce que c'est en psychologie la personnalité. J'ai mis, c'est un ensemble de tendances ou de tempéraments qui sont génétiques, qui sont divisés en de nombreux points et qui sont mesurables par un continuum à deux extrémités. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est quoi les extrémités ? Bah, peu importe. C'est des nombreux points. Par exemple, tu prends le Big Five. Extraversion, introversion. T'as un continuum où une personne peut se placer entre ce continuum. T'as deux extrémités, deux extrêmes.
Et le fait d'être extraverti ou introverti, c'est pas un point fixe, c'est une tendance. Dans ta vie, dans ma vie, par exemple, j'ai tendance à être extraverti. Ça veut pas dire que je fais tout en mode extraverti, mais du coup, je vais sur cette tendance. Dans ta définition, c'est quelque chose de inné. Oui. Ça peut pas se développer par l'environnement Non, okay. Ça, ce sont les valeurs. Ok. Ta personnalité, elle est fixe. Après, ta façon d'exprimer ta personnalité, ça va moduler. Parce que déjà, pour avoir sa vraie personnalité, il faut attendre que son cerveau soit formé. Donc déjà, on doit attendre jusque 20 ans pour bien se connaître, voire 25 ans, pour bien connaître comment sa personnalité est fondée. Il faut savoir que l'environnement extérieur peut camoufler la personnalité. Les valeurs, par exemple, elles peuvent camoufler. Quand on t'impose quelque chose, ou quand ton entourage y va dans un sens, ta personnalité, elle va être dissimulée. T'es quelqu'un qui adore sortir, ton partenaire déteste ça. Résultat, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas moins sortir si t'aimes ton partenaire. Et du coup, est-ce que ta personnalité, elle a changé ? Ben non, t'as toujours envie de sortir. Et du coup, ça crée quoi ? Une incompatibilité. Donc, c'est pour ça que... Après, je sais pas si t'as une autre définition, une autre version. Comment toi, tu définirais ? Là, admettons, là, t'es dans un partiel, on te dit donner une définition globale de la personnalité. Moi, je pense que je ferais un truc très psycha et je dirais genre... Ok, vas-y. C'est la signature humaine de la personne, tu vois. C'est ce qui la distingue, tu vois. C'est ce qui fait son trait de caractère, tu vois. C'est ce qui fait que cette personne est cette personne, tu vois. D'accord, ok. Et comment on peut le mesurer selon toi ? Bah, je pense que c'est par rapport à tous tes choix dans tous les jours, tu vois, que tu passes. C'est comment tu vas te comporter, tu vois. Comment tu vas réagir, comment tu vas parler, comment, tu vois. C'est toutes les situations au quotidien qui, fusionnées tous ensemble, vont donner une personnalité, tu vois. Tendance, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. T'as tendance à faire quelque chose plus qu'une autre. Ça te donne un trait de personnalité. C'est ça. J'ai tendance à m'énerver plus, bah, j'ai tel trait de personnalité. Voilà, c'est pour ça. Mais après, ouais, il y a aussi la distinction avec tempérament aussi, tu vois, qui est quelque chose... Ouais, c'est assez proche. Hein. C'est un débat en psychologie qui est un peu compliqué. Ouais, on va rester plus sur la personnalité. Ouais, c'est assez proche, mais ouais, il y a aussi par rapport à... J'ai l'impression que le tempérament, c'est une requalification de la personnalité pour essayer de préciser d'une manière différente. Ouais, mais il y avait aussi un bail de inné acquis, mais on va pas développer. Pour moi, c'est génétiquement déterminé. La personnalité, pour moi, est génétiquement déterminée. Tu la découvres au fur et à mesure. Tu la découvres au fur et à mesure de ta vie. C'est impossible de changer. Pour moi, c'est impossible de changer la personnalité de quelqu'un. Si tu as réussi à changer, ça veut dire que ce n'était pas ce dont elle était faite pour. Okay. Ou alors qu'elle est forcée à le faire. Et c'est d'ailleurs, on parlait des valeurs. La personnalité, c'est ce qui va moduler aussi tes valeurs, tu vois. Mais du coup, personnalité, comme on a dit, c'est assez difficile de mesurer la personnalité. Et c'est là où c'était un petit peu difficile dans le test. Il y a plein de tests différents pour la personnalité. Le problème, c'est que c'est inconscient. La personnalité est inconsciente. On n'a pas de contrôle sur notre personnalité. On peut pas dire j'ai envie d'être, j'ai envie. Après, on peut dire j'ai envie. On peut jouer aussi. On peut mimer une certaine personnalité dans un certain contexte. Mais on n'a pas un contrôle profond de la personnalité, tu vois. C'est ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Tu peux pas toi-même te dire tiens, j'ai envie d'être agréable. Non. C'est je me sens et je me trouve. Bien sûr. Mais en soi, tu peux le cacher, mais oui, t'as une personnalité. Tu peux le cacher, tu peux l'apaiser, tu peux le modifier légèrement. C'est ça. Mais c'est quasiment impossible à modifier. Alors, j'ai ajouté une chose quand même, c'est que la personnalité est certes fixe, mais je dirais une chose, c'est que on peut modifier la personnalité. Mais comment ? C'est tout simple. Traumatisme, déni, manipulation. Tout ça, ça peut modifier la personnalité. Traumatisme. Pourquoi ? Un traumatisme cérébral, ça va modifier ta façon de percevoir le monde. Modification du fonctionnement de ton cerveau. Il fonctionne plus pareil. Et il y a des parties inconscientes comme conscientes qui vont être perturbées. On est d'accord. Le déni, forcément, quand t'es persuadé, quand ta partie consciente, elle refuse quelque chose, tu vas le camoufler. Et donc ça va modifier ta personnalité puisqu'elle va être camouflée et au fur et à mesure du temps, elle va plus exister. Et dans un dernier temps, la manipulation. Quand on est manipulé par quelqu'un, bah... Sa définition de base, ouais. Ouais, voilà, on n'est pas la vraie version de soi-même. On n'est pas libre de soi-même. Quand ça dure longtemps, eh ben on peut, au bout d'un moment, s'auto-persuader. Et l'auto-persuasion, elle peut des fois être difficile à enlever. Et du coup, ça crée un mal-être, sauf que on ne comprend pas le mal-être, puisqu'on ne se connaît pas soi-même. Bien sûr. On se connaît via le biais de quelqu'un.
Et du coup, on va avoir un mal-être, mais on va pas comprendre pourquoi ce mal-être existe. C'est pour ça que la personnalité est difficile, parce qu'on n'en a pas conscience. C'est On ça. n'en a pas Il conscience. faut avoir beaucoup de troubles par rapport à la personnalité. C'est ça. Si ça se trouve, moi, j'ai une tendance à être comme ça dans ma vie, mais c'est pas la personnalité qui va me... C'est pas mon type de personnalité. Du coup, c'est pas ça qui va me faire du bien. Mais je le sais pas. Et c'est peut-être ça qui me rend triste ou ce genre de choses. Le plus utilisé de manière générale, c'est celui qu'on a pris pour le test, c'est le Big Five. Après, ouais, le plus utilisé dans un cadre clinique. Parce que c'est vrai que sur Scientifique. Internet, on voit aussi le test des 16 personnalités, etc. Mais Il y en le a plus- plein. Il y en a pas un Ouais. qui est plus mauvais que l'autre, mais le plus utilisé En en clinique. sciences, en psychologie, c'est celui-là. C'est d'après les scientifiques le plus fiable actuellement. Après, personnellement, je ne trouve pas que ce soit le meilleur, mais c'est le plus utilisé et c'est vrai qu'il est assez simple à Ouais, mettre il est en simple à place. comprendre et à exécuter. Exactement, il est simple à Et mettre du en coup, place. pourquoi Big Five? Parce que tu as 5 facteurs principaux, 5 facteurs de calcul. Est-ce que tu t'en souviens de ces facteurs de calcul Ouais, bah il y avait la phrase mémotechnique. Enfin, le mot Vas-y. mémotechnique, tu le connais ou pas? Non. C'est océan. Ah oui, Pour ouverture d'esprit. ok. Après, le C, c'est quoi? Conscience, Ouais, c'est ça, conscience, consciencieux, tout ça. c'est ça. Le E, c'est extravertisme, je crois, je sais plus. Extraversion. Extraversion, c'est ça. Après, le A, c'est le Agréabilité. agréabilité. Et le N, c'est névrosisme. Névrosisme, exactement. Alors, pour comprendre vite fait ces points, on va essayer de Ouais, définir ce rapidement. que c'est. L'agréabilité, c'est l'inverse de la désagréabilité. L'antipathie, ouais, les trucs comme ça. quoi. L'antipathie, c'est plus un rapport au niveau du comportement social au niveau des autres. Par exemple, une personne qui est considérée comme très agréable, c'est une personne qui va être plutôt altruiste, plutôt bienveillante, qui va faire attention aux autres et pas uniquement à soi-même, qui va avoir beaucoup d'empathie. Et à l'inverse, une personne qui a moins d'agréabilité va être centrée sur le narcissisme ou sur l'égocentrisme. D'accord avec ça? Totalement. Dans un deuxième temps, on a parlé de la stabilité émotive. Donc, en deux extrémités, tu as le névrosisme. Donc, le névrosisme, c'est l'instabilité émotive. Donc, c'est une tendance à éprouver un certain type variation. d'émotion. Ouais. Donc, c'est les émotions négatives. Souvent, c'est la tristesse, l'anxiété, la colère, ce genre de choses. C'est avoir du mal à contrôler ça et de les éprouver de manière, on va dire, intempestive. Et à l'inverse de ça, il y a la stabilité émotive, être stable, avoir le contrôle sur ses émotions et ne pas avoir d'excès d'émotions de manière répétée. On parle du comportement social aussi. Donc tu as l'extraversion contre, entre guillemets, l'introversion. Je pense que la plupart des gens connaissent ce principe. L'extraversion, c'est la façon dont on aborde le comportement social, la façon dont on s'ouvre de manière générale aux gens, s'ouvrir sur sa vie personnelle. Une personne extravertie va aimer s'ouvrir sur des principes personnels aux gens, va aimer aller vers des gens, aborder des gens, faire des choses qui sont plutôt extrêmes, alors qu'une personne introvertie va prendre un petit peu moins de risques social, donc va moins s'ouvrir intimement aux gens, va pas aimer par exemple les endroits avec beaucoup de personnes, qui va plutôt être casanier, qui va plutôt rester chez soi. Voilà, c'est ça les deux opposés, introverti, extraverti. Et pourquoi juste t'as dit entre guillemets l'introversion? Parce que genre tu trouves le terme un peu mal formulé ou? Non, je sais pas pourquoi je l'ai dit dans ma phrase comme ça. Ok. Non, je sais pas, ça avait pas de contexte particulier. Dans le quatrième point, du coup, on parle de l'ouverture d'esprit. Bon, je pense que le mot veut dire est assez clair. L'ouverture d'esprit, c'est la capacité à accepter la différence des autres et à aller voir vers des choses qui sont pas communes à nous. C'est ça, s'intéresser à une autre culture par exemple Par que exemple, soi-même. ouais. Voilà. Et la fermeture d'esprit, c'est tout simplement un esprit qui est fixe, qui est très difficilement, qui est pas malléable en fait. C'est C'est impossible de faire changer d'avis sur quelqu'un qui a toujours. J'ai déjà vu des gens, La psychorigide, c'est ça. Hein. pendant toute leur vie, ils sont toujours sur la même idée, ils n'arrivent pas à changer d'idée. Peu importe, que tu toujours prouves fermé. par A plus B, tout ce C'est que ça. tu veux. C'est ça, c'est le déni, fermé d'esprit. Et dans le dernier point, on a la conscience, donc soit être consciencieux, soit être inconscient. Une personne qui est appelée consciencieuse va plus avoir tendance à planifier, à évaluer les conséquences de ses actes. À se poser beaucoup de questions par rapport à soi-même, Voilà. la remise en question, l'introspection. C'est ça, à faire attention par exemple quand je dis conséquences, par exemple sur les drogues. Avant de prendre une drogue, moi par exemple je suis très consciencieux, je calcule les risques et les bénéfices avant de faire un truc, tu vois. C'est ça être consciencieux. Être inconsciencieux, du coup, c'est
ça peut être aussi un peu lié au courage hein, quand même, et surtout à l'action. Le Bah, fait c'est ça, de agir sans réfléchir. c'est ça, c'est aussi, par exemple, ça peut être aussi le fait de pas se projeter, tu vois, juste on vit au jour le jour, C'est tu ça. vois, Voilà. et ça peut créer des problèmes à long terme, par Voilà. exemple, tu vois, le fait de Le pas one avoir, life, tout ça, machin. Tous les gens qui sont dans cette phase-là sont je inconsciencieux. sais pas si tu connais, mais c'est le carpe diem. Carpe diem. Et qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Je sais plus, ça veut dire un truc genre vie, le Ça veut moment pas dire nique sa présent. mère en italien? Je sais pas, peut-être. On On va être rigole. on va être, On va être ban, putain! on va être en explicite. Non, mais je sais Euh, plus, mais c'est un truc que j'aime pas aussi, tu vois. Mais Voilà, enfin, et être inconsciencieux, c'est favoriser tout sur le plaisir, juste le plaisir instantané, ouais. être un peu dans le désordre, tout ça, voilà. Comme vous avez pu le voir dans le test, on a évalué tous ces facteurs, on a essayé de mettre plein de questions pour évaluer tous ces facteurs, et effectivement, bah, ça fait partie de la compatibilité. Alors, ce que j'ai lu dessus, c'est que il y a un lien qui est... Le lien... C'est le lien le plus... C'est la partie la plus disputée par le corpus scientifique. Controversé un peu. La plus controversée, voilà, c'est ça le mot. Pourquoi la personnalité est plus controversée? Parce qu'il y a des études qui vont quand même dans le sens inverse de la similitude de personnalité. Mais quand même, dans 80% des études, on trouve un lien significatif, vraiment très significatif, entre la satisfaction de la relation, c'est comme ça qu'on calcule si une relation est bonne ou pas, la satisfaction de la relation et la personnalité. Et il y a une des études qui m'avait bien plu, qui a réussi à expliquer pourquoi en fait la personnalité est importante et elle joue. Pourquoi c'est un facteur important en fait. En fait, ils l'ont expliqué par la similarité émotionnelle. Ils ont fait un principe, une sorte de schéma tout simple. De manière générale, une personnalité qui est similaire, ça va donner un ressenti des émotions qui est similaire. Ça va donner une satisfaction de couple qui est supérieure. Donc une personnalité qui est similaire, ça va donner une plus forte satisfaction de couple. Pour vulgariser, tu vas en voyage, par exemple, là je reviens d'un voyage en Espagne. Il y avait, j'étais en Andalousie, mais on est en janvier. Admettons, j'ai une personnalité complètement différente de ma compagne. On y va, et comme ça s'est passé, il faisait 20 degrés, mais ça manquait de soleil. Et ben moi, j'ai un taux d'agréabilité, d'ouverture d'esprit qui est très faible. Je vais détester le voyage, d'accord? Et du coup, je vais pas ressentir les mêmes émotions. Qu'est-ce que je vais ressentir pendant le voyage? Je vais être frustré, je vais être triste, je vais être en colère, je vais être emmerdé. On est d'accord. À côté de ça, ma partenaire, elle est plutôt agréable, ouverte d'esprit, elle se prend pas trop la tête, tu vois, elle se dit je vais juste profiter du moment, ok, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais bon, c'est pas grave, je vais profiter du moment. Elle va pas ressentir les mêmes émotions. Elle, si elle y va toute seule, elle va ressentir de la joie, de l'apaisement, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et du coup, bah, c'est à ce niveau-là qu'il va avoir une incohérence qui est très très forte. Et c'est sur ça que l'étude, elle va se poser. Elle va expliquer que si vous avez des différences de ressentis émotifs qui sont trop éloignées, bah, ça va créer une incompatibilité du ressenti du monde de manière générale. Et du coup, il va toujours avoir des conflits permanents sur la façon dont vous vivez les moments. Les émotions, elles sont un peu guidées, elles sont guidées par la personnalité. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de triangle. Personnalité, émotion et satisfaction. Une personnalité similaire donne les mêmes émotions augmentent la satisfaction, ok? Et la satisfaction, du coup, est liée à la personnalité. Et du coup, vous avez un triangle. Et quand j'ai lu ça, déjà, ça m'a donné beaucoup plus de sens, puisque c'est logique. Mais du coup, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de 2 personnes dépressives. Et ben au final, ces 2 personnes dépressives, elles ressentent les mêmes émotions. Et du coup, ça augmente leur compatibilité de personnalité, et logiquement, ça devrait aussi augmenter leur satisfaction du couple. C'est vrai que ça paraît, ouais, assez logique. Ça paraît plutôt logique, en tout cas c'est comme ça à l'heure actuelle. Selon cette théorie, ouais, ça paraît. Selon ça paraît cette faire théorie, sens. selon l'étude, c'est vrai que ça paraît plutôt logique. Sachant que les émotions, ça drive beaucoup notre vie et la personnalité Totalement. aussi, c'est plutôt logique. Et c'est ce qui permet d'évaluer la satisfaction d'un couple. Dernier point, donc là ici, je pense qu'on a fait un bon récapitulatif de la théorie de Murstein, qui nous a permis d'évaluer sur quels facteurs vous pouvez être similaire avec votre conjoint. Mais j'aimerais ajouter un truc pour clôturer ça. Pour évaluer la similarité de manière générale, je me suis posé une question.
je t'en avais parlé avant. Est-ce qu'il faut évaluer la similarité au passé, au présent ou au futur? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, bien sûr. Eh ben, j'ai pas mal réfléchi sur ça. Et en fait, la similarité du passé, donc notre vécu, ça va faciliter quoi? La compréhension. L'empathie, c'est ça. La compréhension, c'est plus facile, parce que là, on sait que la personne a vécu les mêmes choses que nous avant. Et du coup, de manière générale, ça va amener des valeurs qui sont plutôt proches. Mais pour faire ça, c'est important de comprendre son passé, parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir du déni pour leur passé, pour accepter et évaluer la compatibilité. Tu vois. Par exemple, une même origine ethnique, ça va donner une même culture, et du coup, ça va retirer une adaptation qui n'est pas nécessaire. Donc tu vois, le passé a eu une influence au final sur la relation. La similarité du futur, c'est bien aussi, parce que ça amène à une projection de couple qui est importante, qui est meilleure. Tu vois ? Ça va te permettre d'évaluer si votre couple est plutôt convergent ou divergent. Admettons que tu es compatible avec ton partenaire, mais tu vois que tu es divergent. Avec le temps, ça s'écarte. Ça va détruire la compatibilité. Mais le plus important, c'est la similarité du présent. Pourquoi au final c'est le plus important? Pourquoi le passé et le futur on peut le mettre de côté? C'est simple. La similarité du présent elle est plus importante que le passé parce qu'on n'a pas tous la même interprétation du passé. Tu peux avoir un passé similaire mais l'interpréter différemment. Je suis riche, t'es pauvre. Pourtant, moi je vais avoir une traduction de la vision du monde et toi tu peux avoir la même traduction de la vision du monde. Donc au final, même si on a des passés différents, on va se comprendre facilement parce qu'on a la même vision actuelle. Ouais, c'est ça. Et t'as aussi, par rapport à la vision, un truc aussi intéressant, c'est que tu peux aussi des fois à l'inverse, mais généralement dans des cas un peu plus restreints, c'est que généralement tu peux vivre un événement, mais quand tu vas, je crois que c'est Freud qui disait ça, c'est quand tu vas demander par exemple à une famille ce qui s'est passé, ils ont tous vécu le même événement, mais en termes d'interprétation et comment ils ont vécu les choses, ils peuvent tous le vivre différemment, avec des fautifs différents, et du coup c'est aussi intéressant à questionner, et du coup dans un sens c'est pas forcément parce que t'as vécu le même événement que tu peux avoir la même conclusion. C'est ça, mais encore une fois après je pense que dans la majorité des cas, quand t'as subi quelque chose, t'es plus à même de comprendre l'autre. Oui, il y a quand même des tendances, mais voilà, faut savoir que le passé, il est interprétable de différentes façons. Et pourquoi le présent est plus important que le futur ? Parce que le futur, c'est ce qu'il y a de plus perméable. Le futur, ça se change facilement, tu vois. Si tu rencontres quelqu'un qui a une vision différente et que tu trouves que cette vision, elle est intéressante, elle est pas bête et qu'elle te dérange pas, tu vas changer ton futur. Puisque ça, c'est malléable, c'est pas grave. Sauf si tu crois au destin. Ouais, là c'est compliqué. Hein. Non, je rigole, mais ouais, en gros, destin, là, c'est par rapport à la spiritualité, enfin bref. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'était une petite Les blague. Pauvres qui croient au destin, quand même, c'est compliqué. Les pauvres, carrément. Ouais, ouais, parce que c'est quand même triste, quoi. C'est-à-dire que tout est destiné, tout est écrit. Ah ouais, c'est quand même un peu vraiment triste. C'est quand même triste, c'est-à-dire que t'as aucun contrôle sur ta vie, quoi. Ça veut dire que tout est décidé par un truc que tu ne peux pas choisir. Enfin bref. Parenthèse tout ce que je veux dire, c'est que quand on juge une similarité d'un couple, faut pas se prendre la tête sur le passé, le futur ou ce que vous voulez. C'est le présent qui va être le plus important puisque c'est... en soi, le moment présent, ça n'existe pas puisque le temps est continu. Mais en tout cas, c'est le moment le plus proche autour de vous qui est le plus important. Parce que, comme je disais, le futur est malléable et... c'est le moment le passé... Et vous avez le total levier d'action pour créer ce que vous désirez, en fait. C'est ça. C'est là où, comme tu dis, la création, c'est là où la chimie va se faire. C'est à ce moment-là. C'est pas dans le futur que la chimie va se faire. Exactement. On fait pas un couple pour que dans le futur, ça marche. On fait un couple pour que ça marche maintenant et aussi que ça marche après. Exactement. Mais le plus important, c'est que ça marche maintenant. C'est ça. D'accord ? Et on fait pas un couple parce qu'il a marché avant et pas maintenant. On fait un couple pour qu'il marche tout de suite. Voilà. En conclusion... Dernière chose, conclusion. Comme vous l'avez compris sûrement, du coup ce test de compatibilité c'est en réalité plus un test de similarité, mais ça a été indexé bien sûr aux études scientifiques qu'on a vues. On aurait bien aimé qu'il y ait une autre issue ou des, comment dire... Une autre explication. C'est ça, ou des autres questionnements, une sorte d'ouverture, mais malheureusement... C'est linéaire. De par... actuellement, de par les études, peut-être que plus tard ça va changer, mais actuellement, l'amour et la compatibilité amoureuse plus concrètement, c'est lié entièrement, enfin très très majoritairement à la similarité. Et juste dernière chose quand même importante, pour ceux qui se posent la question, pourquoi en fait se prendre la tête avec calculer un partenaire similaire ? Quels sont les avantages ? Je vais les lister de manière générale, parce que là il y en a énormément. Forcément ça va augmenter la satisfaction du couple. Vous allez être plus satisfait en couple. Ça va aussi... Sauf si vous êtes incompatible. Oui, mais je veux dire, l'intérêt d'avoir un partenaire similaire.
Ouais. d'avoir un bien sûr. partenaire compatible. Donc ça augmente la satisfaction du couple, ça va faciliter la communication, la coopération. Donc du coup, ça va permettre de limiter les débats sur des sujets de merde, je pense que ça nous est tous déjà arrivé, de faire des débats longs qui tournent en rond sur des sujets inutiles. Personne compatible, elle va vous comprendre très vite. Les expériences émotionnelles similaires, on en a parlé. Ça demande du coup moins d'empathie, donc encore une fois, moins d'énergie qu'on peut redistribuer ailleurs. Ça, c'est un gain de temps énorme et game changer. C'est un gain de temps puisque ça peut vous permettre de trier des personnes qui sont pas faites pour vous et d'éviter des relations qui sont traumatisantes, des relations qui sont toxiques, des relations qui vont vous faire du mal, qui vont vous changer, qui vont vous perdre du temps, qui vont vous faire échouer vos objectifs. Ça va limiter forcément la violence, ça va limiter votre stress au quotidien parce que ça augmente le stress, une relation qui est pas compatible. Et du coup, ça vous donne une meilleure santé mentale, une meilleure santé physique, puisque moins de stress. Et en plus, une meilleure longévité, puisque vous avez moins de stress. Au niveau de la fertilité aussi, ça s'appelle, en science, ça s'appelle l'accouplement assortif positif. C'est le fait d'accoupler des choses qui sont similaires. Ça donne une meilleure progéniture, avec une éducation qui est beaucoup plus facile. Les communications sont plus simples. Les troubles psychologiques et comportementaux des enfants sont beaucoup moins élevés. La satisfaction de la vie des enfants aussi est beaucoup plus élevée quand les parents sont compatibles et similaires. Donc au final, quand on fait un récapitulatif de tout ça, je pense que trouver un partenaire qui est compatible à nous, ça a quand même des très très beaux arguments de manière générale. Vous aurez une meilleure vie en fait, de manière générale. On va pas se mentir. La conclusion c'est ça. Avoir un partenaire compatible, ça vous permet d'avoir une meilleure vie, une meilleure progéniture, et tout ce qui s'ensuit. Je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on puisse faire à maintenant. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense. Tu veux rajouter un truc ? Ouais, je nuancerai juste Ouais. par rapport aux dérives que ça pourrait avoir les Ouais. tests de compatibilité amoureuse. Ah oui, après, notre test n'est pas à 100% parfait, Oui, à oui, 100% sûr. Oui, ça c'est un disclaimer, prenez-le quand même C'est avec des plusieurs pincettes. choses qu'il faut prendre en compte. Voilà, ça a été sourcé tout ça, mais encore une fois, on n'est pas des doctorants ou voilà. Là, on est Même juste. des doctorants. Un test, c'est que un résultat. Oui, bien sûr. Parmi mais tant d'autres. tu mais vois. c'est juste en termes de légitimité, le prenez pas pour argent comptant. C'est pas parce que là, le test, il est assez éloigné par rapport au résultat de votre partenaire que forcément vous êtes incompatible. Il y a plus de chances par rapport à notre paradigme, tu vois. Mais c'est pas. Enfin, si on en prend un autre, peut-être que ce sera différent. Mais là, c'était juste par rapport à tout le podcast. On va dire que c'est défavorable. Après, si on en prend un autre, honnêtement, si ça va dans le sens mais scientifique. Ça dépend. Peut-être qu'il y a des tests que c'est pas par rapport à la similarité. Enfin, bref. Ouais. Mais ouais, du coup, ce que je voulais dire, c'est par rapport au test, c'est par exemple, on a l'épisode de Black Mirror, Hang de DJ, ou bien encore le film Fingerless de Apple TV+, Ouais. qui vont montrer les dérives un peu de la compatibilité amoureuse et des tests. Mais en fait, eux, ils vont illustrer avec des applications ou avec du coup des sociétés derrière ces applications qui vont utiliser ça à but pour gagner des sous, quoi. Commercial, ouais. C'est ça. Du coup, en fait, faut surtout faire gaffe à l'instrumentalisation, qui propose ce test, le fait que, est-ce que vous voulez vraiment connaître la compatibilité si jamais, ça c'est le propos du film Fingerless, est-ce que vous serez vraiment prêt à accepter de soumettre votre partenaire à un test qui pourrait détruire une relation, par exemple? Enfin bref, Ouais. juste toujours ayez du C'est recul. sensible, hein. Mais ouais, ça peut être très sensible. Du coup, toujours ayez du recul par rapport à ce qu'on vous propose, ce qu'on vend, qui vous vend ça, d'où vient ce test, etc. Le plus important, encore une fois, c'est toujours de prendre du recul, d'être consciencieux surtout. Bah c'est Et, ça. Il y a et aussi voilà. votre avis de base. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas dans la relation et que le test effectivement va contre cette relation, entre guillemets, contre la compatibilité, là effectivement vous pouvez le prendre en compte. Mais le critère le plus important, c'est votre ressenti de base, d'accord ? C'est ça. Même si vous êtes incompatible, c'est pas grave dans un sens. Si vous aimez la personne, vous allez apprendre de vos erreurs et vous allez apprendre à vous connaître. Donc c'est un facteur parmi tant d'autres. Et si vous êtes dans une période de doute et que vous avez besoin d'une réponse qui est Comme un outil, quoi. Un outil. c'est ça, c'est un outil qui va vous permettre d'avoir une meilleure décision, parce que en soi, quand vous allez poser la question autour de vous, ça va être oui, quitte-le, Non, oui, mais c'est reste surtout- avec, Non, fais mais- des efforts. Non, Vous mais- allez avoir des opinions diverses. Mais c'est Là, au surtout moins, que c'est- la règle de base, c'est après on va finir, c'est ne parler pas. Enfin, généralement, si tu demandes à ton entourage qui vit pas la relation, c'est pas très tout le monde utile, va tu avoir vois. des opinions différentes, C'est tu ça. vois. Mais C'est- ouais. Encore une fois, tu vois, ça peut être pris en compte, l'opinion de ton entourage, mais ça doit pas être un avis définitif et Ouais. unique. Ouais, bah, tu c'est vois. un outil, Comme le c'est- test. C'est ça. Après, le test est moins biaisé que ton entourage. Ouais, on essaie au maximum, mais Voilà. ouais, Il est plus toujours des neutre, biais. on va dire, il est plus neutre, mais en fait c'est un ensemble de choses. Si, admettons, tout votre entourage dit que c'est une mauvaise relation, que vous êtes pas bien dans votre relation, et que le test il montre que vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, bah, vous êtes incompatible, bah là effectivement c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est ça.
Après, voilà, vous faites un ensemble de ces facteurs, vous évaluez, vous voyez comment vous vous sentez, et puis vous allez avoir un peu plus de réponses et d'éclaircissements. Exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir Ouais. joué le jeu. Si vous avez réellement joué le jeu, Ouais. n'hésitez pas à nous faire des retours sur Insta, en Ah, DM. ce serait cool ça, d'avoir des réponses sur comment ça s'est passé dans votre couple. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec les résultats? Ça peut être Exactement. intéressant. Est-ce que ça vous a permis de prendre des décisions ou de pas en prendre? Comment vous réagissez à ce concept de la similarité? Si vous êtes pour ou contre, ça peut être intéressant. C'est ça. Est-ce que vous trouvez nos arguments et nos ressources utiles, voilà. Et surtout aussi, n'hésitez pas à partager le podcast, si jamais ça vous a plu. ce serait sympa. C'est vrai qu'on le dit pas assez. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si ça vous plaît, parce que franchement, ça joue de ouf. On travaille Et- beaucoup dessus. Hein. Et aussi, Faut pas vous mentir. petit teasing, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, parce qu'il va y avoir quelque chose. On n'en dira pas plus. Ouais, il va y avoir quelque chose de sympa, une petite nouveauté. C'est ça. Bon, en tout cas, merci. On vous dit à la prochaine. On sait pas quand, sûrement dans un mois, on va essayer. Un mois ou Du moins. deux. Un mois Dans ou ce deux, genre-là. ouais. Et On tu fait as le choisi maximum. le thème, Massio? Ou tu veux faire voter le public? Ou tu veux encore réfléchir? Je pense que je vais encore réfléchir. J'aime bien réfléchir. Ouais, je le Mais- sais bien. Mais ouais, ils verront le moment venu, mais je pense que D'accord. j'ai quelques idées, quelques pistes. Ok, super. Eh ben, merci de nous avoir écoutés, merci d'être fidèles à nous. On se dit à très bientôt et on vous aime fort. Allez, salut. Bye. Allez, on se casse.